Chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, vendredi je suis sur Fanny, je check mon frère au Jonesy. Bounce with me. All my real LCDA fans, come and take a sip with me. Pas les cacs et gris dans LCDA, we bout that. La brume au rendez-vous chaque mercredi, we bout that. Toujours des épisodes avec des controverses, we bout that. Si t'es down avec LCDA, prends un sip et lean back. Bounce with me. Hey, sit with me. Let's go! On est back avec un autre épisode, les chroniques des alcooliques. Toujours le meilleur vibe, vous savez déjà. Je suis ready ce soir, vous savez déjà. Sur ce, je suis votre host, Hollywood The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardi Lackman, to talk the talk, walk the walk. Tu sais que t'es mon bro depuis qu'on est tout petit, puis à chaque semaine, tu m'impressionnes toujours. Yo, bro. C'est fou. Chaque semaine, je suis comme, qu'est-ce qu'il va faire, puis tu m'impressionnes. C'est Yo, incroyable. I like the love, my brother, I like the love. Je t'ai jamais dit je t'aimais. Mais OK. Et mon autre co-host, Edlin, Pluggy, philosophe, whatever it is. You already know the Le philosophe. Yo, Philosophe on est là. Yo, moi, j'attends l'album. Moi, j'attends l'album. En tout cas, man, Je vais faire un gros show. Christmas special tout à l'heure, là. Gros invité aujourd'hui. Oh, ouais. Ouais. Moi, j'aime ça, les invités qui ont autant d'énergie que nous. Ah ouais. Tu comprends? Je me suis présenté au gars. Il m'a dit, ouais, pis. Et qui Comme, on damn, a OK. ce soir? Comment on commence? Un fellow podcaster, brotherhood of the podcast, you already know the vibe. Comédien. Au humoriste. Je vais te dire, où est-ce qu'on le met dans les humoristes, monsieur? Est-ce qu'on le met dans le top? Est-ce qu'on le met dans le milieu? Est-ce qu'il y a zéro? Avec les On conneries va qu'il savoir dit. ce soir! Oh, Et notre shit. invité ce soir, Mr. Thomas Levac! Yeah. C'est la meilleure intro de tous les temps. Comment tu veux que je tape ça? C'est extraordinaire! T'as rappé, t'as rhymé, tu m'as blasté. Je me suis senti mal, je me suis senti bien. Je veux votre ami, mais vous me faites peur. C'est extraordinaire. C'était... Wow! Merci, mon gars. Au niveau de l'invité. C'est le plus bel accueil que j'ai eu. Mais j'ai jamais aussi peur de ma vie de faire un podcast. C'est extraordinaire. T'inquiète. Avec moi, 2-3 Roman Coke, tu vas être correct. Exactement. T'as raison, c'est complètement Exactement. Premièrement, Ça, merci. juste vous dire, tout le monde, c'est son 4e. Non, je conduis, tout va bien. Faut que par contre, comment j'ai eu l'invitation? Quand vous m'avez invité et j'ai vu vous m'avez DM, j'ai pas eu le choix de dire oui parce que j'étais complètement sous quand je l'ai reçu. C'est dans le thème. J'étais comme 2h de l'après-midi, j'étais dans le sud, je buvais des rum and coke. Yo, veux-tu faire les chroniques alcooliques? J'ai fait, ça serait hypocrite de dire non. Moi, sous à 2h de l'après-midi. Non, c'est pas pour moi. Là. Moi, je suis au-dessus de ça, l'alcool, je suis pas à l'aise. Yo, let's go, les gars. Let's go! Let's go, guys. Merci d'avoir accepté. Man. Plaisir. Merci. Yo, Plaisir. je sens que ton segment va être fire. On va voir. On va voir. Mais encore, je vais le répéter encore, merci. Chaque personne qui répond et qui accepte de venir ici, c'est un honneur pour nous. Pensez-vous qu'ils ont peur de passer à votre podcast? Oui. Ça a l'air Ouais. pourquoi? Je sais pas, mais dès qu'ils arrivent, ils voient le vibe, puis Exactement. la tension ça- baisse. ça- Ouais. Peut-être le radar au début, avant d'arriver, il est up there. Puis quand ils arrivent ici, tu vois, ça mellow down. Mais vous êtes fin, vous allez faire de l'eau, un drink, vous êtes de bonne humeur, le studio est cool. Ah oui, non, je sais, mais au début, là, quand tu vois comme genre 2 gros blacks comme ça là, qui veulent te parler, t'es pas trop sûr, man. Tu sais, c'est ça qui arrive, puis là, t'es comme... Ouais, j'osais pas le dire. Je sais pas pourquoi mentir, on sait rien. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on tente, nous? Je disais, j'ai pensé la même chose, mais je suis pas... Oh, merde! Je suis pas pour vraiment dire, en tout cas, moi, j'ai peur des noirs, puis je fais un quartier, mon char, je suis pas sûr, puis... Non. Yo, juste pour vous dire, il n'y a pas parqué en avant, là. Moi, je Non. Il est sur la rue À côté. Yo, je fais ton podcast, mais j'ai mes réserves, comme tout le monde qui, là. Non.
Sur le côté, tranquille. Oh, wow. Les choses sont ce qu'elles sont, maintenant. Mais non, mais pour de vrai, on est des cool dudes. C'est extraordinaire. On est des bons vivants. Ouais. Juste, des mais blagueurs. tu veux pas avoir l'autre side. Ouais, il y a pas Non, de c'est pas c'est vrai. vrai, Je sais pas de quoi Ça il parle. allait super bien. Avant, c'était génial. Je sais pas de quoi il parle. Mais la fin, Yo, du moi, monde je au suis side. citoyen. Quel autre side? Je suis un citoyen, quand on me fait quelque chose, j'appelle la police, comme moi. Moi, je suis monsieur Eke Mabdi. So... OK. non, je suis un citoyen. Je sais pas, il y Je a pas dois d'autre poser side. la question. Quitte à perdre le peu de crédibilité que j'ai. C'est quoi de la brume? À quoi vous faites référence quand vous parlez de la brume? La brume, on peut mettre ça, c'est comme un vibe. Tu comprends? Nous, à la place de dire toujours vibe, toi, t'as ta brume à toi, il a sa brume à lui, j'ai ma brume. La brume peut être mauvaise comme elle peut être bonne. Ah, j'aime ça! C'est de la bonne brume. Des fois, il y a de la brume matinale, on l'aime. Exactement. La Mais là, brume- il y a ta brume Des à fois, il y a des toi. mauvaises brumes. Il y a des Ouais, il y a mauvaises des brumes. mauvaises- oui, il y a des Il y a des mauvaises mauvaises brumes. Il y a des mauvaises brumes. Ben oui. Tu sais, quand tu oui. rentres dans une place puis il y a plein de fumée, là, Ouais. ça, c'est la mauvaise brume. Tu comprends? Mais tu sais, comprends. la brume matinale, ça, c'est quelque chose C'est de bien. positif. tu C'est comprends? bien. Mais quand tu rentres dans un party, puis il y a une brume, puis c'est... Non, ouais. Ouais, exactement. Puis, faut que tu la sentes. Yo, on dirait que ça sent la brume. Là. Faut À mettre- part ça, il faut que je le mentionne. Tous les membres de votre équipe sentent le weed, et ça, c'est extraordinaire. C'est une belle touche! C'est une belle touche! Tu rentres au studio? Bienvenue. Ça, c'est le studio. On est fiers de ce qu'on a. Ouais. Non, mais ça compte pas parce ouais, que c'est moi, je suis pas extraordinaire. en plus. Non, moi, j'ai voté Legault. Toi, t'as voté Legault? Pas Legault, comment il s'appelle? Trudeau. T'as voté Trudeau? Ben, t'as pris mon parfum. Couche is my cologne. Je comprends. C'est comme ça marche, man. Tu fumes pas? Non, je fume pas. Ok. Fumes-tu? Ça marche pas. Ouais. Yeah. Qu'est-ce que tu Yeah, fumes? Tout. H. Tu sais que tes filles écoutent le podcast. Triple A. Ouais, mais ils savent non plus, ils sont pas. S'ils ont besoin de fumer un jour, faut que ça aille fumer avec moi. God damn, ok. Ah oui. Fumer qui sont. T'as déjà fumé avec tes parents? Impossible. Non, là, Je là. pense aux Haïtiens. Ah ouais, excusez-moi! Comme. Yo, les Haïtiens, comme ils font pas de différence avec le weed ou de la coke. Pour eux, Ouais. c'est drogue. Tout, c'est la drogue. Ouais, fumer drogue. W, génial. Ouais. Drogue. Ah, bois drogue. Oh ouais, Tu peux boire, c'est correct, mais Tu fumes pas. une chicha, oh mon dieu, drogue. Moi, je l'ai perdu, oh mon Dieu. Même pour nous faire dormir petit, frapper 2 petits gouttes de rhum dans le biberon, c'était correct. Ça, c'est correct. Non. Tu peux donner de l'alcool à un enfant de 6 mois, il n'y a pas de problème. Non. Mais fume pas à l'âge de 26 ans, Ouais, ça non, c'est fume pas, terrible. fume vraiment Impôt. pas. C'est Même la à drogue. votre âge, ça vous dérange que. C'est quoi votre relation avec vos parents, à votre âge? Ah, on est là, moi, je suis cool avec mes parents. Ma mère est toujours en train de me blast, comme je suis toujours le méchant. Ça dépend. Quand elle est en bif avec mon frère, je suis le gentil garçon. Quand elle n'est pas en bif, c'est moi le démon. So, Bon. c'est ça. De mon bord, ma mère, c'est une femme très religieuse, témoin de Jéhovah. Wow! Fait que elle essaie toujours de me ramener dans le bon chemin. Mais La des fois, brume. La brume. La brume l'emporte à chaque c'est une fois. brume hard. J'habite dans Longueuil, puis il y a beaucoup de témoins de Jéhovah. Et il y en a beaucoup. OK. Ce que je veux dire, ça va paraître raciste, mais c'est un fait. Les témoins de Jéhovah, ils se promènent, puis ils cherchent des nouveaux... Les brebis égarées, j'appelle Ouais. ça. C'est-tu où ils se tiennent le plus? Au PFK. Wow. J'invente rien. Hollywood, peux-tu Yo, il y a confirmer? plein... C'est des PFK, on comprend, il y a des gens qui vous ressemblent. Et il y a deux, comme moi, qui attendent. Bonjour, vous êtes égarés? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il a dit au Parce que PFK. On l'affaire, n'a c'est pas que le jellic, là. Puis, ça doit marcher, parce qu'ils sont tout le temps là. Ça doit marcher. Puis après avoir mangé du PFK, tu cherches Dieu. T'as besoin d'être guidé. Tu veux pas recommencer. T'as besoin Les de brebis pour, mangent du poulet. pour gérer tout le cholestérol, tu viens de frapper. Là. Oh merde, yo, il faut bless le chicken. Il faut bless le chicken. Pas le choix. Mais t'es-tu témoin de Jéhovah? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Bon, j'ai commencé à mon jeune âge, oui, j'étais très dedans en plus. Comme à peut-être l'âge de 6-7 ans, je faisais déjà des speeches en avant, devant la congrégation, qu'ils appellent ça. Puis j'ai déménagé aux States. Puis quand j'ai déménagé aux States, c'est là que la séparation s'est faite. OK, qu'est-ce qui s'est produit? Il a connu Ben, la brume. Non, ben, mon père habitait aux States. Oui, quand il était avec ma mère, il était... tu sais, des fois, tu fais des sacs. Je trouve que... Est-ce que c'est un sacrifice? Je ne sais pas, je ne vais pas parler pour lui, mais il y a sa femme, elle est deep là-dedans, je la suis dedans. Mais la majorité de la famille de mon père, c'est des protestants. OK. Un paquet de pasteurs. Puis, ouais, fait que quand je suis arrivé aux States, c'était pas vraiment... Mais l'église noire protestante est beaucoup plus le fun que l'église des témoins de Jéhovah. C'est à choisir entre les deux églises. Le choix est facile, non? Ouais, il est facile. Ouais.
Bon. Quand tu regardes les règlements, genre, les contraintes, tu regardes les contraintes, genre. Tout à fait, ouais, les contraintes. Moi, j'allais plus dire, hey, si c'est faux, je me trompe, là, mais on pense à Aretha Franklin, je veux dire, l'église C'est protestante plus festif. baptiste noire, c'est un party, c'est un show, c'est le fun. Ouais, là. c'est plus je comprends festif. tout à fait. Tandis que plus festif. les catholiques, il y a un gars qui parle, puis il dit faut pas que tu te masturbes, faut que tu te sentes mal, comme C'est mon vrai qu'est-ce qu'il Dieu. dit. Moi, je suis catholique. Voilà. Ma famille, on est catholique. Puis, quand tu vas à l'église catholique, c'est mortuaire, là. Mortuaire, Ouais, tout le mot temps. parfait, mortuaire, C'est ennuyant. mortuaire. Mortuaire. Mais c'est comme ça au Québec. Ok. En Haïti, tu vas dans une église catholique, admettons, là, t'as des tambours, ça chante, ça danse, ça lève. OK, ça se passe. Ben oui, tu vas dans les églises catholiques hispanophones, dans les pays hispanophones, bro! Shout-out à toutes les églises hispanophones au Québec qui sont genre dans des anciens concessionnaires ou dans les locaux les plus random du monde! Ou là, il y a un garage, là, Iglesias, avec tout est sale, tout est tout croche, il y a plein d'hispanophones super bien habillés. Real reminisce. Yo, L'émission n'est pas commencé! yo, l'émission n'est pas commencé. Il est en train de Yo, il y a tuer. de l'existe qui pète! Wow! de ces Wow. églises-là. Wow! Qui ont l'air- Oh, et toutes ces églises-là, toutes ces églises-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont tout le temps une machine ATM. Tout le temps une machine ATM dans le Yo, coin, bro. c'est nécessaire. Je viens de savoir ça dernièrement. Tu savais pas ça? Yo, Tu peux faire de e-transfer? Yo, bro, j'étais déjà comme on the fence avec le donner de l'argent tout le temps. Là, mon cos m'a dit, yo, il y a des TM, oui, maintenant. Ben oui. J'ai dit, yo, c'est sûr que tu mens. Yo, machine Mais interact, non, tu sais, ça, normal, là. il passe avec la machine, tu pip! Non! Ouais. Voilà, tu mens. Non, tu fais, il y a des machines interact. Non, il Là, mange je pas. mens. Non, non, c'est l'église, ils sont en calice. L'église, non, ils sont en calice. Yo, l'église. Non, t'es quoi? Non, non, yo, On je parle de gens qui Je vont... te dis, il y a des. Yo, ils passent avec la machine, puis yo, c'est ça, là. Yo, moi, je vais pas à l'église, Toi, mais on yo, me le bro, dit, là. C'est Ça, extraordinaire. It's too much. Pour Yo. ça, maintenant, moi, je suis plus, yo, I believe in God. Mais j'ai ma relation avec. Ouais. Mais it's going too far. Bien sûr, c'est un top et It's lui. going too far. La machine interact, c'est... Fait que là, je rentre dans la porte de l'église, la première chose à ma droite, c'est la machine. Ça fait Yo. mal, ça. T'as un fidèle qui passe dans les rangées, mon gars, avec son iPhone puis son Square, mon gars. Ben ouais. Au nom de Dieu. Oh, wow! Oh, c'est extraordinaire. Ça dit même pas approuvé. Merci au nom de Jésus, mon gars. Ça dit même pas approuvé. Tu iras au ciel. Tout Ah en oui, ça. c'est ton ciel. Marqué, fais Jésus confiance. Yo, les gars, on va se faire ouvrir. Yo, on a même pas commencé le show. Yo. C'est déjà religieux, son Oh, verre. shit. Ils peuvent tendre notre joue. Ils peuvent tendre notre joue. Oh, shit. On remet en question leur foi. Oh On my remet en God. question leur foi. Oh, Oh, merde. mais Wow. bon, on va reprendre la structure. Ça, c'est avant le commanditaire. Yo, on n'a même pas commencé. Normalement, qu'est-ce qu'on aime faire au début? Oui. On aime ça demander à notre invité comment a été ta semaine avant de venir aux Chroniques des Alcooliques. Extraordinaire, ma semaine. C'est une super belle semaine. Aujourd'hui, j'ai joué au basket. Je me suis fait péter à la gueule. Ouais. Parce que moi, j'adore jouer au basketball, mais je suis pourri. Genre, si on joue au basket, tu fais pourquoi tu mens? Tu joues jamais. Comme je te jure, je joue tout le temps. Mais c'est juste, c'est le résultat. Je suis nul. Ça n'a pas de bon sens. Aucune coordination. Aucune coordination, aucun shot, je saute pas haut, je cours pas vite, je suis pas de défensif. Là où je suis bon, c'est si tu dis que j'ai fait une foul, je vais tellement faire une crise que tu vas oublier. C'est ma vraie force. Si tu calls, t'as callé une fois la foul, deux fois, puis tu vas faire là, il crie, c'est gossant. Moi, je m'en duré qui me donne des claques. Là. Wow, Ouais. OK. C'est ma seule force. Ma seule force, c'est être désagréable quand on me dit que j'ai fait une faute. Oh, OK. Mais sur, genre, sur le coin, t'es vraiment pas un facteur. Ah, mais t'aimes ça, c'est important. Ouais. J'ai compris c'est quoi une passion quand j'ai la passion du basket. Parce que j'évolue pas. OK. Si seulement, comme je suis nul, mais moins en moins nul. Je deviens de plus en plus nul. Je me blesse, je joue quand même. L'amour du sport. Wow, OK. OK. Basket, après ça. J'ai joué au basket, j'ai enregistré un podcast, je fais des podcasts et on s'apprête à la Gatineau demain. Il faut être très excité. Parce que Gatineau, c'est une de mes villes favorites, parce que Gatineau, c'est exceptionnel. Et déjà que j'ai un shit pour Gatineau tout à l'heure, ça, OK, ça tombe bien. OK. Gardilac. Ah oui! Tabarnak, oui! C'est pas une belle semaine pour Gatineau. Ouais, OK. Ah oui, je sais de quoi tu parles. On arrive, on arrive. on arrive. Yo, qu'est-ce que j'ai fait, man? Ah, ben yo, mon team, mon team civil, on s'en va en demi-finale. Bon, Nice! Go. job, good On a job, roulé good job. Châteauguay. Et puis, c'est ça, après ça, yo, j'ai work au énormément. basketball, Châteauguay, je sais pas. Hein. Non, c'est au football. Au football? Ouais, Ah, ouais. Lui, coach au félicitations. football. OK, Ouais, quel ouais, niveau? ouais. Puis oui.
Faut que tu m'aides. Quel âge? 12-13 ans. OK! ouais. Non, mais là, c'est important de souligner que le podcast t'a rendu un winner, man. Oh, shit. Ah ouais? Parce que J'avais déjà gagné mon championship l'année passée. Hein. Parce que là, Je vais même pas rentrer ça a là-dedans. commencé, là, ça allait pas bien. Ah non? Ouais, Puis c'est quoi? Vous jouez-vous beaucoup de passes? Faites-vous du 4-3, 3-4? Comment ça marche? Ok, tu connais ça. J'adore Oh, ça. shit. Ok. J'ai vu. Écoute, moi, je préfère la 34. OK. Parce que mes jeunes sont... Ils ont des Ça va lacunes. bien avec mes jeunes. Ils ont des lacunes. OK. Je peux le dire, ils ont des lacunes à quelques places. Ça va bien avec mes jeunes. Ils sont rapides. Ben, il faut- Ouais, Ils sont rapides, exactement. Puis, je comprends. Exactement. Sur la Gardilac 34, calcule les parents. je suis en train de partir des fous, là. OK, écoute, je te fan de la 43, moi. À la base, là, j'aime ça, les teams qui jouent de la 43. Mais pour mon team, la 34 est meilleure. J'aime ton attitude parce que c'est... Tu regardes ton équipe plutôt que de dire « Moi, j'aime Ouais. l'idéologie puis je l'impose. » Non, je regarde mes forces. Regarde, je l'ai essayé. Bon coach! Bon coach! Bon coach! Mais c'est lui mon prof, ça tombe Ah ouais? bien. Vous êtes deux à triper, hein, c'est ça? Les deux, les dimanches, vous checkez le football, c'est ça? Non, ça c'est sûr. Moi, j'ai joué quand même longtemps. Là. J'ai joué 18 ans à peu près au football. Qu'est-ce, quelle position? O-line. O-line! O-line. Ok, garde ou... One of the best. Garde ou t'étais... J'ai joué les deux. Ok, il connaît All-Star dans les vraiment, deux là. positions. Bravo! Normal. Bravo! Normal. T'as-tu joué? Dans une équipe, j'ai pas joué. Waterboy? J'étais nul. Waterboy ou quoi? J'ai joué juste 1 an, j'étais nul. Et j'ai fait, hey, je préfère bien plus me droguer puis me masturber que aller faire du football du calice. Je préfère bien plus prendre des pilules puis triper. Mais t'as aller l'air de... m'entraîner à l'automne avec d'autres gars weird. Non, ça va faire, là. Bon, pour moi, ma semaine, bien été. On travaille. Les enfants. Et mon équipe a battu la meilleure défense de la NFL. Seahawks, you already know the vibe. On vient de faire un big ass trade qui va aider notre défense. Ouh! Grâce au stade de l'équipe à Gardilac. Giants. Giants. Yo, la Ça va pire mal. performance de tous les temps, c'était le pire match. Vous avez fait moins de 9 verges en passe. C'est... Ah, puis avoir un carrière Tommy DeVito, c'est le meilleur meme. J'ai vu la game. C'est extraordinaire. Non, mais c'était Tommy DeVito. C'est beau. Puis t'as-tu vu des vidéos de lui? Il y a des chaînes, il veut se battre, il y a du gel dans les cheveux, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. On dirait que dans Goodfellas, je l'aime tellement, man. Oh merde. Je peux même pas parler, man. Je l'aime tellement. Edlin. Yo, bonne semaine. Le basket a recommencé. Fait que moi, vous savez, je suis vraiment content. Wembanyama, c'est un malade. Un pour monstre. vrai. C'est un monstre. Comme un c'est monstre. C'est sûr. La France a regardé les États-Unis créer LeBron. Ouais. Ils ont dit on sera pas les derniers. Ils sont rentrés en éprouvette, mon gars, en laboratoire. Ils ont créé Wembanyama. Ça peut pas être humain. C'est pas impossible. C'est un mutant. Yo, bro. Puis t'as la meilleure personne pour le coacher. Yeah. Ah, dans les Spurs en plus, là. Meilleure personne. So, Oui, il y a Ginobili qui a rejoint l'équipe en plus pour faire du 1. Ouais, exactement. Juste se concentrer sur lui. Là. yeah. So, présentement, je te dis, man, là, très belle bien- semaine. Il Bien bloque des entouré. jump shots de gars de la NBA. Ouais, y a pas rapport. Yo, bro, la shot que Kevin Durant a rentré sur lui hier, ça a juste signifié à quel point Kevin Durant est fou. Oui, et comprends? il a tout donné. Hein. Après, Il a là, tout était donné comme... fatigué, le Juste gars, comme cette calé. shot-là, là, Ouais, c'est vrai. comme c'est malade, là. Fait que le gars, il a quoi? 19 ans? Ouais, 19. J'espère qu'il va pas se Il s'est blesser. même pas encore joué. ça. Je veux dire, rien à enlever. C'est un super C'est un athlète. Il enfant, est bro. intelligent. Il s'est pas encore joué. La game de la NBA va être fou. C'est un enfant, fait que... En tout cas, Il est tombé dans le parfait team. Donc, Ouais. Oh, ouais, je Parfait dis, là, il team. est tombé dans fait les que mêmes sinon, pour coups, moi, c'est bonne incroyable. semaine, man, puis on continue à travailler. Et Les les gars. Let's go. Bon, maintenant, on va passer au segment préféré de Monsieur Gardilac. Kounia, ça n'a bré. Qu'est-ce qu'on boit? Bon, on va essayer une vodka qui vient de Saint John. OK. Ça s'appelle, excuse-moi, Pur Sang. Le mot m'a tellement choqué. Pur Sang, c'est une vodka naturellement colorée. 40%. Dis, OK. Oh, attends une minute. C'est fait concentré de carottes et patates douces. Oh. Sucre. OK, les gars. Ça va être sucré, C'est la ça. première fois de ma vie que je lis sur une bouteille d'alcool. J'ai comme, donne-moi-en, let's go. OK. C'est beaucoup. Puis quand t'as dit St. John, c'est St. John, Newfoundland, là? OK. C'est ça, c'est le genre que je connais. moi. Non, mais je pensais peut-être qu'il y avait une ville au Québec qui s'appelait Saint-Jean. comprends. genre. Saint John.
Oh, ma balle, j'avais pas entendu. Il a bien fait ça, il a bien fait ça. Non, j'étais pas attentif. OK. Le order test, ça passe. On y va? Cheers! Cheers, cheers. Attends, Cheers. Oh, agréable. Ouais. Agréable. OK. Moi, ça passe. Moi, ça passe. Bon mélange, ça. C'était quoi, une vodka? Moi, c'est une vodka. Ouais. Ouais. Les gars, vous faites ce que vous voulez, mais ça, c'est la vodka à Georges Saint-Pierre. Moi, je serais poli. Quand je prends la vodka à Georges Ah, c'est la Saint-Pierre... vodka Georges Saint-Pierre! Oh, ouais! Oh! Moi, je serais poli. Moi, Georges Saint-Pierre, tout ce qu'il fait, j'ai cru comprendre que c'est à Georges Saint-Pierre. Ou du moins, il en fait la promotion. Georges Saint-Pierre, je t'aime, je t'admire, tout ce que tu fais, let's go. Ah, ben nous Tu vends aussi, ta là. pisse, moi, mais Ben ça, oui. je m'en Ben fous. ouais, nous, on serait tellement contents de l'avoir ici. Ben oui, ben oui, ben Écoute, oui. moi, je suis fan de Georges. J'achèterai pas ta piste, là, comme Thomas, mais je suis fan. Moi, je suis fan. Yeah, For real. yeah. On va pas loin comme ça, mais... Hey, il a raison, man. Georges C'est comme Saint-Pierre on l'a à dit, comme on l'a dit dans Terre-Neuve votre pour la podcast, sortie de sa Je vodka. répète ce que des gens un peu intelligents que m'ont dit, là. Je sais pas. Ouais, non, mais je l'ai fact-check. C'est vrai. C'est vraiment lui, là? Ouais. Ouais. Fait que Oh, la meilleur- saucisse cette meilleur semaine, vodka. ok. Meilleur vodka, meilleur Ouais, que la les vodka est vraiment bonne. Clutch Gardilac. L'année passée, oh, my bad, OK. Le 30 Yo, mars. OK. C'est sorti officiellement depuis le 30 mars. Calme-toi, Marky Mark. Calme-toi. Marky Mark, L'hiver calme-toi. passé, OK. Calme-toi, Marky Mark. Thomas, combien tu donnes sur 10? 11. Oh, shit. Oh! Je viens de dire, c'est Georges Saint-Pierre. You know what? Il a raison. Je donne un 10. C'est un homme sage. Je suis un con, je suis pas donne un un imbécile 10. non Et plus. vous là. savez déjà que Hollywood va pas prendre dans cette pression-là. Et je donne un 8.5. Oh, donne le 10, mon cher. Georges Saint-Pierre n'a jamais l'opinion réelle de personne. Ton bras, Hey, est-ce que je suis bien habillé? Ouais, Georges. Ouais, super. Vas-y, mon chum, c'est correct. Ouais, bien habillé. Ouais, cool. C'est une bonne idée? Ouais, bonne idée. Ouais, cool. C'est cool, là. Tu sais, comme ma mèche blonde. Ah ouais, mèche blonde, ça, c'est bon, C'est ça fait bien, parfait, man. Georges. Let's go, Georges. Ouais, c'est bon. Moi, je dis. Oui, Georges. Tout est bon, Georges. Oui. Fais pas faire l'émission, les gars. One of the best. Un des best qui a donné le Je sais pas, je best dirais. Superman punch, oui. Mais non, je suis un vrai Oui, fan. Georges. Oui, c'est sûr, Georges. Oh oui, toi qui es tout le temps dans des barils de glace sur TikTok à tous les jours, c'est bon, Georges. Tout le monde veut voir ça, Georges. C'est bon, Georges. Faut le faire. Bon, on va passer à notre prochain segment, mais avant notre prochain segment, vous savez déjà, ce podcast, on aime bien manger. Cet épisode, ce segment est commandité par un brand new restaurant à Laval nommé Racine Créole, straight from the source. À Laval, 4721 boulevard des Laurentides, suite 15. Donc, vous êtes des fanatiques de grillade, poulet barbecue. Vous savez déjà où aller. Barbecue en été, en hiver, n'importe quand, n'importe quelle saison. Liché Let's douette. go. Bon, le liché douette, on va le laisser de côté pour l'instant. Oh non, fuck that. Mais, vous savez, en plus, pour les stoners, mes stoners qui regardent Late Nights, ouvert Late Nights du jeudi au dimanche jusqu'à 2h du matin. Ouh. Vous savez déjà que ça vous donne le goût d'y aller live. So, vous savez déjà, Racine Créole, you already know. Let's go. Les gars. Bon. 2h du matin, je suis là, man. Bon. Yo, l'affaire est à 5 minutes de chez nous en plus. Ouais, je pense que t'es du mauvais côté du 450, ça le problème. Ouais. Je peux prendre. OK. Prochain segment, 50 Shame of Gris. Donc, Monsieur Levac. Comment tu le dis, c'est extraordinaire. Yo, le nom de famille a ça, oui. Ouais, je te jure. Monsieur Levac. C'est le nom le plus blanc que vous avez à votre podcast. Il n'y a pas plus blanc que M. Levac. Donc, tu as 1 minute pour nous raconter, 1 minute, on dit 1 minute même. 1 minute pour nous raconter une des fois que tu as été le plus fini sur de l'alcool ou sur n'importe quoi que tu veux, drogue, alcool. T'es baba. Ah ouais, fini même. Ah, ça, c'était gênant. Moi, à une époque, je faisais de la coke puis j'appelais le monde que je connaissais. J'avais 19 ans, je sniffais des lignes, seul chez nous, parce que j'allais super bien à 19 ans. Puis j'appelais du monde, puis je disais, on chill jamais ensemble, hein? On chill jamais ensemble. Mais je t'aime. T'as des bonnes valeurs. T'es un gars cool. Je te dis jamais, t'es un gars cool. Toi puis moi, quand t'es ensemble, je le sens, c'est hot. Moi, là, je sais ta force, je sais ta valeur. Yeah, let's go, click. J'appelais du monde comme ça. Tout le monde était très heureux quand j'ai arrêté de faire la Tout le monde m'a fait merci, c'est gentil. C'est très apprécié que tu arrêtes de nous appeler à des moments random. Wow! Ouais. Puis, déjà, je connaissais un peu. Pour vrai, genre,
toi. Genre, je pourrais t'appeler. Hey! Le gars, on a fait le podcast ensemble, il me dit que j'ai des bonnes valeurs. Je sais pas ce qui se passe. Ouais. Mais c'est ça. Yo, c'est l'histoire Beau la plus story. courte et la plus fraîche. C'est ça. Beau story. Mais c'est ça. Wow. Wow! Mais c'est ça. Yo, je sais pas si c'est le story ou si c'est le regarder, le raconter qui m'a tué, moi. Ouais, bon, pour de vrai? Yo, Ben le oui. partenaire a fait moins Ah, d'une puis aussi, minute. à 19 ans, plongeur, j'étais pas de la très bonne coke, là. C'était 3% coke, plus de la petite vache, je sniffais... Carbonate? Ah oui, c'était pas... Oh, tu connais ça? Ça Oh, m'ailait. ben oui, yo, j'ai fait des. Tu vois, j'étais fort en sciences. Oui. J'étais fort en sciences. On utilisait beaucoup de bicarbonate dans le cours. Comprends? Hollywood Avec- était... Avec un facteur que tu peux mélanger avec d'autres substances. Breaking Bad, t'as Breaking Bad. pas Ça, j'allais dire Breaking Bad. Ah, 98%. Ah, ben, T'es fort en sciences. Oh merde! Lunette de Saro. Yo! Yo, j'y vais. Mais tu sais que c'est un cours que j'ai bien aimé en plus. Pour de vrai. J'imagine. T'as Ouais, des c'est sûr. Tu l'as utilisé plus tard. c'est sûr. Ça m'a aidé. ça t'a C'est enrichi. c'est un des cours qui m'a aidé à l'extérieur de l'école. Vous me demandez comment il y a autant de bijoux? La science. C'est? Oui. Je connais juste une partie de la table périodique, Tu sais là. qu'il y a beaucoup de monde qui. Il y a juste deux Juste éléments. 2 trucs à besoin Le reste, je m'en calisse, man. non. Le zinc, je fais pas mes connais- affaires, mais j'en veux Le juste CO2, deux. je connais bien ça, mon cher. Je connais bien le CO2 aussi. CO2. là. En tout cas, pour ton histoire, l'histoire était tellement comme simple, mais quand même fucked up, que yo, ton histoire va quand même sur le Wall of Fame. Oh non, c'est cash. Va quand C'est même sur le cash. Wall of Fame. C'est cash. Yes, Non, ouais, ouais, l'histoire ouais. est vraie. Je pensais que Elle j'allais est donner le tellement bouton simple, aujourd'hui, mais... Yo, c'est l'histoire la plus courte, Ouais. mais comme yo, c'est tellement... Yo, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Je sais que Puis c'est ça qu'on aime. Vous trouvez ça drôle parce que soit vous avez fait beaucoup de coke ou vous avez des amis qui en ont fait beaucoup. Yo, bro, non, c'est que je n'ai jamais fait. Mais t'as Puis je suis comme... The fuck? Mais t'as souvent des amis qui font ah ouais, ça Je sais explique que pourquoi. c'est drôle, hein, mais dernièrement, en plus, non, cet été, on a essayé de me pousser à en faire. Allez, là, allez, viens, juste une ligne. Je suis comme, yo, non. C'est non. que les problèmes. Je suis comme, quête, on sait que je vais le faire. Non, 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 non. C'est que les problèmes. Je connais. En tout cas, mon expérience, mon anecdote, et Garde Zilac peut agree sur mon histoire, qu'on a connu quelqu'un, que quand il prenait ça, il jouait au football, il était on deck. Oh non, ça c'est... Yo, meilleur joueur de football. Quand il prenait pas, poche. Ouais. Quand il prenait, Yo, on top of the game. On a Quelle position? 16 ans, il était corner. Un corner, ça coke! Ah, c'est Yo, extraordinaire. bro, tu comprends pas, il était dans le locker. On a 16 ans. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Le gars prend sa tête, il rentre sa tête dans un casier. Bon, let's go les boys, bye bye. Yo, T'es un blanc, hein? C'est sûr! Ah, t'es un blanc. J'ai Bobby reconnu, Jones, j'ai on reconnu appelle mes ça frères. dans J'ai reconnu mes frères. je voulais pas dire. J'allais rien dire. On appelle ça, ouais. on appelle ça un Bobby Jones. En par passant, exemple. moi, si t'es blanc pis t'es corner, ça te prend un edge. Ça te prend un edge. Yo. Un petit quelque chose. Il connaît Le sa gars, il communauté, savait, lui. yo, je suis corner. Je veux rester dans l'équipe. Je veux aider l'équipe. Ah, yo. Yo, je te dis là, C'était un top corner. il arrivait à la game, il avait l'air de quelqu'un normal. Depuis qu'on était dans le locker room, la game va commencer. Il était fou. Yo! Mais il en prenait des flags enragés aussi, là. Il en prenait des flags. Ah ouais, non, mais ça, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Yo, il Fait que lui, c'est jetait le les gars gens à terre, agressif. comme il était agressif. Comme, yo, mais l'affaire, c'est que son coverage était tellement on point. génial. Les coups, je pouvais juste faire comme... Tabarnak! On a besoin, man. C'est tout. Deux questions. La première, il était-tu un des seuls blancs? Non, 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 non. on était vraiment mix cette équipe-là. Ouais. Ok. Deuxième question, j'allais demander, je l'ai oublié. Oublie ça, ouais, peu importe. Ça va te revenir. Ça va revenir, ça va revenir. C'est vrai. Bon, on a un segment que ça fait longtemps qu'on n'a pas Ouais. donné. Et il faut le donner. Monsieur Gardilac, let's go. Cette semaine, mon yo était sérieux. Oh. C'est pour les intrépides de l'Outaouais. Ouf. Vu que tu Au vas à hockey, Gatineau, ouais. Oh, shit. Vu que tu vas à Gatineau, c'est quelque chose qui me touche énormément. J'en doute pas. Pour raconter aux gens qui peut-être qui ne savent pas, il y a deux jeunes noirs de 14-15 ans qui étaient en sport-études à Gatineau. Puis ils étaient dans le team de hockey. Puis ils ont vécu beaucoup de racisme. Puis, tu sais, il y a des jeunes il y a quelque chose, c'est que 3 ou 5 jeunes qui les intimidaient énormément. Puis ils les ont initiés. Puis à un moment donné, ils ont fait une initiation où
genre, le mot pour les laisser tranquilles, ben, pour qu'ils sortent, qu'on les laisse tranquilles, c'était... l'initiation, c'était reproduire l'acte à George Floyd. Wow. Puis que les gars devaient dire « I can't breathe » pour qu'on les laisse tranquilles. Mais je ne peux même pas faire contre les jeunes. Je ne vais même pas blesser les jeunes. Je blesse les parents. Pour moi, c'est les parents. Parce qu'à 14 ans, puis ça fait combien de temps, George Floyd? 3 ans? Ça veut dire que les gars avaient 11 ans, 11-12 ans. C'est sûr que quand ils voyaient cette affaire-là de 8 minutes, un gars qui ne peut pas respirer, qui crie pour sa mère, ça leur a fait de quoi? So, moi, je crois que c'est leurs parents qui ont dit « C'est bon pour le crise de haine. C'est ce que je crois. Puis c'est ces gens-là que, pour de vrai, je les trouve dégueulasses. Je trouve ça dégueulasse. Puis je suis rendu à un point où je me dis, pour de vrai, je ne vois pas pourquoi un black jouerait au hockey. Live, là, c'est pas la première fois qu'on entend ça au Québec, que des jeunes noirs se font bully, se font maltraiter, ils ont des cris de singe, comment ça s'appelle, on les traite de haine, whatever. Puis ça arrive tout le temps. Moi, j'ai des neveux qui ont arrêté de jouer au hockey justement parce qu'ils étaient trop victimes de ça. Puis très souvent, je leur disais, yo, la prochaine game, là, vous allez à Repentigny, là, yo, je vais être là. Parce que moi, je veux That Smoke. Moi, je le veux, là. Je veux entendre le haine. Puis, ouais! Puis whatever. Mais ça, c'est moi le côté inférieur. Mais sincèrement, on est rendu à ce point-là où je pense pas que les jeunes blacks devraient jouer au hockey au Québec parce que clairement, on dirait que c'est pas leur place. C'est pas leur place. Ils se font intimider tout le temps. Ça arrive tout le temps. Puis, il n'y a pas de sanction. Là, ces deux jeunes blacks-là sont sortis du sport-études. Ils sont sortis du sport-études. Puis, écoute, peut-être que les gars étaient solides. Je ne sais pas c'était quoi leur capacité. Peut-être que les gars, c'était vraiment des solides. J'imagine que, ouais. Pour que, d'habitude, là, comme quand tu veux bully quelqu'un, c'est parce que tu te sens un peu intimidé aussi, là. Tu comprends? Sûrement, mon yo, t'es sérieux, est aux parents de ces jeunes-là. Vous êtes vraiment fucking sérieux. C'est comme ça que vous élevez vos jeunes parce qu'ils n'ont pas pris ça juste dans le libre. Ils ont pris ça à la maison. À cet âge-là, tu prends ça à la maison. Puis à Gatineau, il y a fucking 3 blacks. So, vous n'avez jamais eu de situation avec des blacks. Vous n'avez pas de raison d'avoir de problème avec des blacks. Il y a 3 blacks à Gatineau et il y en a 2 qui cherchent des papiers. So, fuck off, là. Moi, ce C'était que mon- je veux dire... On Je a pas- senti ce yo qui est c'est très sérieux. Non, for real. Non, mais ça, c'est très grave. Mais ce que je veux dire là-dessus, par contre, il y a juste un petit point, puis je comprends ton point. Basé sur ce qui s'est passé, puis l'historique, je comprends ton point. Mais on peut pas dire que faudrait plus que les jeunes blacks jouent au hockey, parce que si c'était ça, si Jackie Robinson n'avait pas percé le baseball, Facts. si Texas Western, le coach, à un moment donné, n'a pas fait start les 5 noirs, on peut pas dire ça. Pour moi, la solution là-dedans, c'est qu'à un moment donné, c'est fou à dire, mais c'est comme dans tout. Il faut que tu aies une équipe de noirs, puis qui éclate tout le monde. Moi, ce qui me fait de la peine dans tout ça, c'est... Les parents, j'avais pas ça à cet angle-là, mais t'as raison. Moi, si j'apprends que j'ai un enfant qui a fait l'action, qui a été la personne, c'est lui que je retire du hockey. C'est pas les 2 personnes qui ont été victimes d'un truc atroce et inhumain. Si j'apprends que mon gars, ma fille, fait subir ça, c'est fini. Mais tu vois, moi, je m'attendais à ce donne que les l'équipe le patins. fasse. Thomas, ça va plus loin. Ton enfant, pour qu'il fasse ça, tu l'as élevé d'une façon pour qu'il y ait des préjudices qui l'ont mené à faire cette action. D'accord avec ça, mais à 14 ans, il n'est pas trop tard pour changer. Non, ça, je suis d'accord. Mais ce que Je veux veux dire, dire- en tant que parent, là, je veux dire, C'est tu vas la- pas comme, mon enfant est raciste, qu'est-ce qu'on va faire? tu sais? Non, il peut pas, que tu l'as parce que ce parent-là, de l'enfant qui a fait ça, est sûrement raciste. C'est là que Gardilac veut en venir. Je comprends. L'enfant, il a juste reproduit avec incrédulité ce que son parent sait que si moi je fais pour de vrai, je vais aller en prison, whatever. Ce qui est fou de ce geste-là, des fois, c'est l'humour, on va un peu trop loin, on franchit les limites. Là, c'est juste de l'humiliation et de la torture. Exact. Exact. C'est horrible. Puis ils ont choisi les scènes. Tu comprends? hey, C'est pas si tu eux qui ont choisis juste celle-là. reproduit de quoi. Ils ont choisi des scènes spécifiques avec des mots spécifiques pour l'humiliation. là. C'est fou. Donc, c'est une préméditation là, des plus terribles. À 14 ans, est-ce que j'ai vraiment le cerveau de vraiment établir tout ça? Il y a quelque chose qui s'est dit, puis on sait très bien en plus, là,
pour qu'ils le répètent en anglais. On sait qu'à Gatineau, les gens parlent pas en anglais, là. Ben oui, c'est à côté Non, d'Ottawa. ben oui, C'est à côté c'est à d'Ottawa. côté d'Ottawa. Oh, ils sont tous bilingues. Ils sont tous bilingues. Puis quand tu Ouais, dis c'est qu'il vrai, n'y a pas de j'ai noir, oublié j'en vraiment. doute. Non, il y a Vu des que c'est à côté noirs. d'Ottawa, il y a plein d'immigration. Il y a tout. Il y a plein, 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 plein. Beaucoup. Plein, 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 plein. Beaucoup d'Africains. Pour là, je pensais vraiment qu'il y en avait 3. Non, il y en a plein. Il y en a plein. Beaucoup. Il y en a plein. Je pensais vraiment qu'il y en avait 3. Il y en a plein. Mais Oh, peu shit! importe, Il y en a plein. qu'il y en a Ouais, peu trois, importe. OK. Non, mais OK, c'est- ouais, il y en a peu C'est importe. pas ça le point, oui. Le Ouais, point que tu ouais, dis. ouais, Qu'il y en ait ouais. 2 ou qu'il y en ait 10 000, 3 c'est millions, la même là. chose. Il y en a 2 quand même sur des papiers. En tout cas, mais en tout cas, c'est pour elle, c'est vraiment bleu. Mais, et puis, ce qui est con, c'est que ce que je trouve, c'est que l'équipe ne fait rien. L'équipe n'a rien fait. Comme les deux jeunes sont sortis du sport-études, mais les autres gars, j'ai pas entendu qu'on les a suspendus. Ils n'ont pas eu de sanction. Il n'y a rien. Wow. Il n'y a rien du tout. Mais ça arrive fréquemment au hockey. Je Ouais, c'est ça que je dis. connais quelqu'un qui jouait au hockey longtemps. Il a arrêté parce qu'il se faisait toutes les insultes que tu viens de nommer, mais dans l'aréna, par les parents. Exactement. Des Mais hommes le et des but, femmes c'est de 46 ans qui crient des insanités. Ah, ben oui. Ce que tu fais, c'est juste te promener qu'une rondelle, puis un gars de 46 ans qui paye pas sa pension alimentaire qui crie après. Tu sais. Bro, je l'ai I vécu au love it. basket. Tu comprends Moi, j'ai ça? joué au football et il y a certaines places que je vais pas nommer. Mais Parce qu'il y a il eu faut ça. les nommer, il faut que ça change. Mais non, quand tu vas en bourse, là, arrête, là. Quand tu vas en bourse, là, dis les affaires, là. Exactement. J'ai Guys. pas joué longtemps, Ouais. j'ai joué, Yo, là. guys, En bourse, c'est au football. Je comprends. yo, vous dites ça, mais yo, Repentigny. Yo, boy, au Repentigny, là, basket, au quand j'allais football. jouer à Laval, bro, back then, pour de vrai, là. Même à Laval, back then, là. Yo, au collège Laval, là, j'ai reçu des injures. Sacrifice. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Puis c'est quoi? On est en 99, là, tu comprends? Mais présentement, moi, quand même, qu'un certain lien avec le sport au Québec, c'est pas juste le hockey, c'est pas juste le basket. Le sport québécois est malade. Parce que si on regarde depuis la COVID, là, il y a des drames au hockey, il y a des drames au soccer, il y a des drames au basket. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Que ce soit des attouchements, des trucs de racisme et Ouais. tout. Le Les parents fous. Je veux dire, moi, je il vais y a différents paliers. Des fois, je mais- vais au match de mes nièces, ils ont 6-7 ans, puis il y a des parents, ils crient après les autres enfants, puis ils ont 7 ans. là. Le monde Ça va. essaie de vivre leur rêve à travers leur enfant. Ouais. Tu comprends? C'est ça qui arrive. Mais en tout cas, c'était ça le Yo, t'es sérieux. Ouais, ça c'est mon t'es sérieux, c'est vraiment les intrépides de l'Outaouais. Ça. En tout cas, c'est incroyable, man. Puis hopefully, man, ces deux jeunes-là vont trouver une Yo, place. En tout cas, moi, tout Je sais pas s'ils vont continuer au hockey. c'est ça que j'allais dire. Les gars, lâchez pas votre. Non, lâchez Si pas. vous aimez votre sport, lâchez-le pas, man. Parce que c'était ça leur but. C'était vous faire lâcher. Mais je me mets à leur place. Comment tu peux jouer avec cette équipe-là? Parce que l'équipe, c'est le sacrifice. L'équipe, c'est savoir que ton coéquipier va prendre une C'est mise en vrai, échec ça. pour toi. Tu dois prendre une mise en échec pour ton équipe. Tu fais des sacrifices pour tout le monde. Ouais. Savoir, ce qui doit être fou, je me mets à leur place, que tu aies vécu ça horrible, mais je pense qu'il fait encore plus mal, c'est personne n'a intervenu. Personne n'a eu ton C'est bac. ça. Parce que tu sais, je Je veux dirais pour eux. dire, mettons, tu vois ça, tu sautes sur quelqu'un, il y a quelque chose de... Le plus fou, c'est qu'il y a ça, puis il y a de quoi de... Puis vous Ouais. êtes 15 dans l'équipe, là. Ouais. Au hockey, ils sont pas comme 30. Ouais, Ah ouais, c'est vrai. 26 au 26 hockey. au 26, hockey. yo. 26, so yo, trust me, là, comme en tout cas. C'est dégueulasse, puis yo, Ouais. Ça n'a pas sa place. ça n'a pas Ça sa n'a pas sa place. place. Ouais, bon. Bon, on passe à autre It chose. is what On passe it à autre is. chose. Merci, Pour vos Gardilac, parents. de nous avoir Ok, parlé de ton Yo, t'es sérieux. Maintenant, on va passer aux choses Sérieux. du podcast. Retournons dans la brume. Retournons dans la brume. Bon, sans plus tarder, parce que moi, quand j'ai fait mes recherches sur Thomas, qu'est-ce que je dis là? Je t'amène même pas. Sur Mr. Levac! J'ai fait mes recherches. Bon, tu sais, j'ai regardé, mais je sais que dans nos auditeurs et nos auditrices, beaucoup de monde ne savent pas c'est qui Mr. Levac. So, dis-nous, c'est qui Mr. Levac? C'est extrêmement simple. M. Levac, c'est un gars qui est né dans Rosemont, petite patrie. Je suis dans Montréal et j'aimais pas l'école. Et très jeune, j'ai aimé l'humour. Moi, je veux écrire de l'humour. Je me suis inscrit ok. Moi, j'ai commencé à être auteur humoristique. Je suis rentré à l'école de l'humour à 19 ans comme auteur humoristique. J'ai écrit pour des humoristes ici et là. Et j'ai écrit pour Catherine Levac, Adib Ekelidé et Mariana Maza. C'est ça, mais les gens avec qui j'écrivais. Catherine Levac, c'est qui ça? Catherine Levac, c'est une grande humoriste. Elle animait les Oliviers il n'y a pas longtemps. C'est une humoriste très populaire. Là. Pourquoi elle a le même nom de famille que toi? Ça arrive. Ça, moi, Ok, c'est vraiment une coïncidence. Non, elle est franco-ontarienne, moi je suis québécois. On est Oh genre- shit, ok, je croyais choqué. Je parlais de quelqu'un de ta famille. là, Non. la question, Non, là. Catherine, c'est une C'est elle, superstar. c'est Levac. Toi, Ouais. c'est Levac. Voilà! Là, j'ai commencé à être auteur. J'ai commencé à détester être auteur parce que j'étais vraiment tanné de... Ah, de là, les lignes à 19 ans. Pardonnez-moi?
De là, les lignes à 19 ans. Ouais. Ben, pour vrai, je suis rentré à l'école de l'humour pour arrêter de consommer. OK! Ben, c'est encore plus intéressant. Parce que je me suis dit, OK, je consomme, ça n'a pas de bon sens, j'ai 19 ans, c'est pas sérieux, qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter? Je pourrais être passionné. Si je suis passionné par quelque chose, ça va, un, occuper mon esprit, et deux, si je suis dans un champ compétitif, je pourrais pas consommer, parce que je pourrais pas fonctionner, puis je vais perdre ma place. Okay. Alors, je me suis dit, c'est quoi? On arrête la drogue, on va transférer dans l'alcool. Ça, c'est correct, comme vos parents qui ont dit. Et fait que j'ai peut-être écrit pendant 5-7 ans. J'ai commencé à faire un peu de stand-up, j'ai commencé à faire des podcasts. Et depuis, j'ai une tournée. Je fais un show qui s'appelle Thomas Levac crie près de chez vous, qui va bientôt être disponible sur YouTube. Ah, dope! Et je l'ai filmé à Québec au mois d'août. Et voilà, je fais de l'humour, je fais des podcasts. Je fais un podcast qui s'appelle Couple ouvert avec ma blonde. C'est ma vraie blonde, tu m'as posé la question. Ouais. Je fais un podcast qui s'appelle Couple ouvert avec ma blonde où on reçoit des gens, on parle un peu de sexe et on lit des dates anonymes. On a une boîte courriel où les gens nous écrivent leurs dates anonymes, c'est épouvantable. On lit ça. Et j'ai un autre podcast qui s'appelle Deux Princes que je fais avec Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Ouais. Un homme exceptionnel, un artiste que j'admire. On fait un podcast qui s'appelle Deux Princes, puis on ne sait jamais ce qu'on va faire. Puis, vas-y. Juste pour revenir vite en avant dans ton histoire, t'expliques que tu voulais arrêter la drogue. Uh-huh. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé pour que tu tombes aussi deep dans la drogue? Pas vraiment. De l'ennui puis envie d'en faire. Il y avait un mélange d'ennui puis de pas vraiment... Hey, les gens dans les films en font, ça m'intéresse. Et aussi, après que tu touches à ça, tu as tout de suite une bouffée de bonheur. OK. C'est agréable, je vais me sentir comme ça tout le temps. Jusqu'à temps que ça devienne lassant. Moi, ce que j'haïssais le plus de la drogue, c'est à quel point c'était lassant. C'est pas mal tout le temps la même affaire. Tu vois pas mal tout le temps le même monde. Tu traînes dans les mêmes places, tu as les mêmes conversations. Tu dors à la même heure. Ça devient plus... Au début, tu prends de la drogue pour faire exploser ton quotidien. Mm-hmm. Mais si tu deviens un toxicomane, c'est la vie la plus monotone que je connaisse. Si tu es toxicomane, c'est monotone. Tu veux absolument travailler parce qu'il faut que tu payes pour ta consommation. Tu penses juste à consommer. Tu n'es jamais dans l'instant présent. Tu vis pour ta drogue. Pardonne-moi? Tu vis pour ta drogue. Ouais, tu vis la drogue, tu vis toujours pour le prochain buzz. Quand tu es buzzé, c'est pas un buzz que tu t'avais anticipé. Tu as peur que ça tombe. Tu n'es jamais dans l'instant présent. Tu fais jamais rien pour toi. Hey, c'est pas pour moi, j'ai 19 ans, il est encore retour, on change. Au moins, tu as réussi tout seul. Tu as pris l'initiative, au moins. Nice. Kids don't do drugs. Non, un peu, c'est le fun. Un peu. Yo, Thomas, moi, je me suis inspiré de, justement, couple ouvert avec ta comme tu dis, vu que t'es blanc, c'est ta femme. Oui, vu que c'est ma femme. On n'est pas mariés, mais on est... langage, c'est avec ta moune. Oui. C'est quoi ça? Il est fréquent, ce gars-là. Mais yo, c'est comme ça les gars appellent leur femme, oui, maintenant. Non, on appelle ça notre... Je suis tellement surpris qu'ils appellent leur femme comme ça. C'est fou. C'est malade. Ils savent pas c'est quoi la vraie définition, c'est pour ça. Ah ben, éduque-nous. Génération. Éduque-nous, c'est quoi? OK, check. Dans notre génération, OK, il y avait nos copines, nos blondes. Ouais. Et il y avait notre moon. Ah, la side chick. Pas juste une side chick. La moon, souvent, il y avait un aspect... monétaire? Financier qui venait avec. Aide-les trop fort! Là, on apprend, Chronique! On apprend! Ben oui, on apprend la science! On apprend un snippet de ce bail-là, la définition de l'amour. Vas-y! Faut que je fasse attention pour qu'on reste monétaire. La moon, il y avait un aspect financier qui venait avec ça qui était avantageux pour le côté masculin, disons. Tout à fait. Mais là, avec le temps, les jeunes ont écouté le langage et les vieux n'ont pas trop expliqué la signification. Donc, les jeunes ont juste associé le sexe opposé, la femme. Ils ont entendu les plus vieux dire la moon, sans vraiment comprendre. Tu sais, ils ont vu la moon avec ce vieux-là dans une situation, mais ils n'ont pas compris tout le portrait. Tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est limpide. Exactement. Oh. Fait que là, tu sais, ils savent pas que ça, c'est comme une réplique, mais il y a un Picasso à la maison, le monsieur. Tu comprends? Fait que eux autres, ils ont commencé à prendre leur Picasso puis l'appeler la moon. Oh, wow. Il faut que tu enseignes à l'université. c'est tellement bien écrit. Wow! C'est extraordinaire. Le français était français. Bravo. Le Picasso, c'était bon. Le Picasso à la maison, c'était bon. Mais ce serait vraiment drôle, là.
si un homme gay appelle son autre partenaire Mamoun. Yo, c'est Mamoun. Yo, je suis sûr. Quand tu sais pas, ça sonne bien. Quand tu sais pas. Yo, je vais aller chercher Mamoun puis ce partenaire. Fait que là, nous, dans notre temps, là, appeler ta blonde la moune, là, Ouais. nous dire que c'est ma moune, c'était pas gratifiant. Exactement. Mais aujourd'hui, les jeunes, c'est toutes leurs blondes, leurs femmes même, c'est c'est ma moune. Mais ils comprennent pas Ils pour de savent vrai. pas. Ils savent pas. Oui, il y a de l'amour derrière ça. Dans tout ça, il y a de l'amour. Mais maintenant, on connaît le contexte. Yes. C'est extraordinaire, tout ça. Je me suis basé sur ton. Il y a quoi après ça? Ça, c'était génial déjà. Oh, c'est dope. Il a très bien expliqué. Oh, j'ai tout solide. Je me suis basé sur couple ouvert. Puis je me suis dit, OK, je vais aller chercher des histoires Magnifique. à la chronique des alcooliques. Magnifique. Puis j'ai reçu quelques histoires super drôles. Puis là, magnifique. maintenant, c'est moi qui vais le raconter. Ah, et tu donnes des blagues. Je suis tout oui. So, on va s'en faire 2. Ouais. J'en ai eu plein. 2 que j'ai trouvé très dope. La première. Salut Gardilac. Je dois te raconter mon expérience dans un club échangiste. Yo, c'est ça, c'est ta garde là qu'on en Ça part de même. Moi, c'est ça. Comme ça. Yo, ça part, Je suis man. comme, On va calculer le petit cap comme l'autre partenaire. non, je capte pas, je dis. C'est pas moi. Alors, mon chum et moi décidons de mettre du piquant dans notre vie. C'est très piquant. Et il me propose d'aller dans un club d'échangistes. On arrive... Parenthèse, Vas-y. pour être allé dans un club échangiste, tout le monde est laid. Tout le monde est laid. Tout le monde est atroce. Tout le monde est dégoûtant. C'est un club échangiste, c'est comme à la place Versailles, genre à 3h de l'après-midi, un jeudi. Yo, C'est ça un club échangiste. C'est ça, là. Yo, c'est un assassin. C'est ça la brume dans un club échangiste. Yo! T'es un gros brumeur, mon gars. Oh, merde. Oh mon Dieu! Yo, Il y a même le vieux qui boit son café. Il y a même le vieux. Il y a la mère qui boit ses enfants. Oh my God! Wow! Yo, c'est la... Merde! OK. Ouais. Yeah. C'est pas Ice White Shot, là, avec des mannequins tout nus. Non, non. Non, 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 non. J'attendais pas celle-là. On arrive, puis on nous accueille extrêmement bien. On passe devant les salles, on voit les salles homosexuelles, les salles bisexuelles, et on arrive dans la salle hétéro, et il y avait déjà du monde en action. Au début, j'étais inconfortable vu que j'étais la seule personne métisse sur place, mais j'aimais l'attention des hommes plus on avançait. Après, je vois une femme qui se fait défoncer. Elle squirt comme c'est pas possible. Il y avait une méga flaque d'eau par terre. Damn. Ça, c'est un machine. OK, c'est bon. Là, je suis comme... Elle me dit, ça m'excite. Je dis à mon chum, OK, let's go, j'ai envie live. Yo, Votre public est cochon, man. shit. Non, mais déjà, je vois c'est une tout cuite en bachal. Elle avec son chum. Oui, mais comment qu'elle like? Elle avec son chum. Non, non, en avance, plus j'avance, plus j'apprécie l'attention des hommes. Moi, je comprends le français, moi. La tourcuite cachée en dedans d'elle commence à ressortir. Ça ressort, là. Alors, je me déjeune. Je commence à retirer ma belle robe blanche, toute sexy, sensuellement, et les hommes capotent. Mon chum commence à me manger. Je monte sur lui, je ride ma vie, et les hommes nous entourent et se masturbent devant nous. Wow. Les 5 hommes qui nous entouraient nous encourageaient. Comme go, 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 go. go, go! Comme vas-y, cheerleader, comme- genre? Ouais, genre, comme si... Let's Fait go, qu'une main, tu continue. masturbes, l'autre main, tu fais comme... Oh, génial. All right, c'est une brume. 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 Le premier est venu par terre, puis à la suite, les autres. So, par la suite, il y a un homme qui marchait, puis il a glissé sur le sperme et est tombé sur le dos. C'est la meilleure affaire de tous les temps. Ça devrait être le drapeau canadien. Le gars juste dans les airs qui glisse. Moi, je suis prêt à l'hymne national, au Canadien, j'écouterai ça. C'est extraordinaire. Voulant bien faire, il essuie les 5 différents spermes par terre avec ce qu'il croyait être un drap blanc, mais c'était ma superbe, belle robe sexy blanche. Oh, merde.
Je n'avais rien d'autre à me mettre. J'ai dû la remettre sur moi. J'étais toute collante dans la voiture et ce fut un retour à la réalité très sticky. C'est extraordinaire. On applaudit cette dame. Yo! Oh ouais! Bon story! Yo! Ah, mais le post, quand tu as un orgasme, puis Yo, sincèrement, je pense que je serais retourné en serviette. Comme Ouais, j'aurais- c'est ça, là. Ou j'aurais mis la serviette à l'envers. Non, la robe à l'envers. Ah, moi, Fallait j'ai mettre la robe à l'envers. J'aurais remis la robe. Non, j'aurais pas remis. Non. Ouais, ben, yo, si je pourrais mettre la robe, pause, mais j'aurais mis à l'envers. Mais c'est sûr qu'ils ont des Ah, serviettes moi, dans j'aurais la dit, place. être la femme, j'aurais dit à mon homme, c'est ton hostie d'idée d'imbécile. Mets-moi ta chemise, tes jeans, là, puis C'est toi, ça. arrange-toi. Ouais, facts. So, dans le fond, peut-être qu'elle voulait vraiment mettre la robe. Hey, c'est pas impossible. Moi, je suis juste... Son focus étant sur les autres hommes, là, tout le long. Bon, on est là pour ça, club échangiste, là. M'amener, on arrête de se mentir, puis c'est ça que c'est, là. Mais quand tu y vas là, moi, Mais- j'imagine, c'est vraiment parce que Tu sois pas là. Non! Tu vas pour l'attention. Exactement. Ouais, j'avoue. Tu sais un peu à quoi t'attendre, là. Non, ouais. Ouais. C'est un bon story. J'ai mon deuxième story. Ah, il y en a une autre. J'en ai- Ouais, Ah, je suis ouais, pas y en a prêt, deux. mais on y va, man. Celle-là est vraiment dope. Ok, dur à battre. Let's Ben, go. pas dope. J'étais juste un peu surpris. OK. So, je sortais avec un gars. Nous sommes allés dans une fête. On a bu. On l'avait jamais faite. Mais bon, on décide que ça se passe maintenant dans une autre pièce. C'était vraiment excitant. Ils ont quel âge? Ben attends, live, ça live peut sont être- ça peut dans être- la trentaine. Ça peut être une nouvelle fréquentation. Ouais, Ouais, ben, ils ont dit, on sort ensemble. Oh. ouais. Eh. Mais il l'avait jamais fait, mais ça dépend. Attends. Yo, bro, c'est pour ça que je demande, ils avaient quel âge? Ça, c'est une histoire que... Qui est plus facile, les femmes 40 ans ou les femmes dans la vingtaine? Ah, je pense 30 ans. Non, tu non, vas le dire- scénario que t'expliques là, c'est une affaire de yo. J'avais 16 ans, là, on sort ensemble avant, puis je croise les doigts pour voir quand est-ce que je vais te coin, là. Pas possible. Tu Ah, ça se comprends? pourrait À pas. 20 ans, t'es fou. Sans coin, t'es même pas ma femme. C'est dur à contredire. C'est très Non, dur mais à là, contredire. non, mais là, tu parles 2023. Non, non, je te Dans parle quand notre temps, quand là, les moi, femmes j'avais étaient 20 difficiles. Non, non, quand moi, j'avais 20 ans, Ouais. c'est impossible que t'aies ce statut-là sans que j'ai pas trempé avant. T'es fou. J'ai gaspillé ce statut-là Oh, comme ça. Encore, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, là. Il y en a. Il y en y a a, mais toujours c'est des Yo, ouais, il y en a. j'ai dû payer une coupe de restaurant cinéma, là, avant Non, ça, que yo, c'est je le puisse- date, mais t'es pas encore en couple. Ah ouais, c'est vrai. Ben, tu vois, il l'avait jamais fait. Là, il dit, bon, OK, là, je suis rendu où? Je suis tipsy. L'adrénaline qu'on peut se faire prendre, tout est wow. Il descend son pantalon, essaie de la rentrer. Ce que je croyais, car je sentais sa main et son doigt, mais jamais son pénis. Il enlève sa main. Je lui dis non, c'est pas rentré. Et pendant qu'il me dit oui, c'est bon, j'ai compris qu'il n'avait pas mis de condom et qu'il était venu. Oh. J'ai plus senti son doigt. J'ai plus senti son doigt que son pénis tellement que c'était petit. Ah, c'est peut-être pour ça que monsieur veut pas coucher. God C'est damn. ça. Ah. C'est le micro-truc, Pas la pression, là. Il y a un petit pénis. Micro-pénis? Le micro-bagaille, là. comme Micro-pénis? si- Ouais, ça explique God pourquoi. Ça a duré même pas 5 secondes. Hmm. Quand j'ai regardé... Ah, il est dans l'équipe à Gardilac. Tu viens vite? Hein? Tu viens vite? Ah, moi, je suis un marathon. Ah, ok. Non, non, sprint, tu veux dire. Je te sprint, Ok, excuse-moi. c'est des choses très différentes. Dépêche-toi. Parce que yo, moi, je Moi, me je suis dépêche. marathon. Moi, je suis dans le mode marathon, moi. J'ai rien à prouver à personne. So, J'ai battu Château Gay, man. ah ouais, je Tu vais vois te bien. chatouiller, fuck all that. J'étais un champion, man. Quand ça a duré même pas 5 secondes. Quand j'ai regardé, je ne voyais que des testicules et je cherchais le pénis. Oh. Merde. God damn. Merde. Faut avertir, faut avertir. Il a vu mon regard et m'a dit qu'il ne pouvait pas plus bander vu qu'il fumait trop. Mais non, 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 Oh non, ouais, non, 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 non. le fumeur! Non, non, Oh, non. shit. Je suis un fumeur. Je Oh. fume au-dessus de 7 grammes par jour. Cette raison, je la refuse. Ouais, puis tu réfléchis plein de trucs. Oh, ça marche. Ben non, chaud. il y a Il y a de l'abri personnel, celle-là. Non, Peut-être qu'il fait pas assez, peut-être qu'il fait pas assez. Perso. Non, là, il capte. Non, ouais. Son problème est non, c'est lui qui a un problème. Bref, C'est pas Louise, Non, man. c'est pas C'est lui Louise. le problème. elle dit bref. La relation s'est terminée là et ça a été 3 mois de perte de temps et une erreur 3 de mois, jeunesse. ça fait. 3 Ah, c'était la jeunesse. Ah, ok. Ah. Ouais,
3 mois de perte de temps et une erreur de jeunesse. Ah, ok. Les c'est jeunesse, ça peut être 23, 26, ça dépend. Oh boy! T'es allé lire le livre de Steve Harvey, 90 jours, puis tout. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Ça c'est du monde qui prend dans toutes les affaires. C'est la faute de Steve Quatre- Harvey. la faute à Yo, Steve ça, je Harvey. l'ai pas vu venir, man! Ça, je l'ai pas. Ça, c'est une belle courbe. Yo, tout ça, c'est la faute de Steve Harvey. C'est la faute man. à Steve Harvey. Ben C'est oui, juste les une affaires soupe. d'attendre 90 jours. Mon mon shit. frère. T'es sérieux, toi? Oh, non. shit! Vous êtes les deux, avez-vous des femmes? Ouais, pas lui. OK. Oh! Oh, En excuse-moi. tout cas, non. Oh, ma bad. Oh, Chris. OK. Yo, ça a changé, je savais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passe rien. Parfait. Ta femme. Oui. Ça a pris combien de dates avant que vous fassiez Hey, Chris, c'est l'amour? compliqué, Gardilac. Là, je suis plus sûr. Là, c'est quoi qui se passe? Ça peut combien? Yo, putain, man. C'est un peu. Tu sais comment c'est le temps, man? Attends une minute. Ah, non. Plus ou moins que 5? Moins Des de 5. dates? T'as dit des dates? Des dates. On va manger, Moins de salut. cinq. Moins de 5. Moins que 5? Moi, mais c'est parfait. On va mettre moins de 5. Ouais, mais moi, je l'explique en avance. Le plus tôt qu'on peut le faire, le plus tôt que je sache que t'es pas bon dedans, le mieux que c'est. J'espère que tu présentes ça mieux. Non, c'est sûr. Tu dis ça comme ça. Je suis un gars très direct dans la vie. J'en doute pas. Moi, comme. C'est vraiment. Comme je te dis les affaires comme il se soit. Ouais, ben oui. Comme il se doit. Ah, puis il y a plein de femmes comme ça. C'est génial. Mais moi, je Fait que comprends. surtout si tu fréquentes. Bon, moi déjà, quand tu fréquentes, t'es une option. Fait que. J'entends. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que. Ouais, c'est mieux. Les affaires de 90 jours, comme on a entendu dans les livres, no thanks. Non, moi, ça ça fait combien passe de pas. temps? Ça passe Nous, on s'est dit je t'aime avant notre première date. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, on a baisé. Ah, coup de foudre! Ouais. Une autre chose que je me livre pas. OK, tu crois pas à ça? Non, je me livre pas. Quoi. OK, pourquoi tu crois pas à ça? Je sais pas, on dirait je peux pas avoir ce sens. La façon que je vois le monde qui me parle du coup de foudre, c'est vraiment t'es in love. Là. Ouais. Non, c'est impossible. Moi, j'y crois. Moi, je crois. Moi, j'y je crois et j'y crois pas. Pourquoi? Je crois au coup de foudre où est-ce que deux personnes se rencontrent puis il y a une étincelle tellement forte que les deux ont envie de soi tout de suite. Ouais, Ça, ok, je le oui. crois. C'est comme Du désir, ouais. le désir intense. Ok, ouais, ça fait plus La de partie que j'ai plus de misère, c'est... Par contre, il y a des gens que on le voit là, il y a des exemples que ça survit pendant longtemps. Mais moi, j'ai plus de misère à le croire. C'est le coup de foudre que c'est vraiment l'amour la première Ouais, c'est journée. ça, l'amour. Moi, je Nous, me c'est dis ce que qu'on a le vécu. désir, Nous, c'est ce qu'on a vécu. vous, c'est Wow. l'amour est venu avant le désir. Ouais. Oh shit. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Mais à mon humble avis, c'est parce que les deux, on était désespérés. On venait de relations. ouais. Je vais pas mentir. Ça sert à rien. Je vais pas mentir, moi. Ça sert à rien, moi. Alors, les deux, on était désespérés. On venait de relations amoureuses fucked up. On s'est vu, on a fait, hey, ça va être ça, puis ça a marché. Oh, shit. Oh shit. Je pense qu'on s'est rencontrés en décembre. En février, on vivait ensemble. Puis 1 an et demi plus tard, on avait un enfant. Ça, c'est Pas vrai, un an et demi plus tard, elle tombe enceinte. On n'avait pas un enfant. Un an et demi plus Sincèrement, tard. ça, c'est une des choses que je trouve dope des Blancs, des Québécois. Pour de vrai. Vous perdez pas de temps. Perdez pas de temps. Ah, j'ai perdu beaucoup de temps avant de rencontrer ma blonde. C'est Non, mais- gentil, mais je perds beaucoup de temps. Non, mais c'est vrai parce que je pense que ça, c'est une des choses que vous avez quand même une longueur d'avance sur nous. Ce que, on va dire, genre, vos parents vont vous foutre dehors à 18 ans, là. Ce qui est terrible. Ce qui est une. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Oh, moi, je suis d'accord. OK, pourquoi? Parce que, justement, prends ton indépendance rapidement. Nous, là, yo, moi, je peux rester chez mes parents. Je peux retourner chez ma mère live. Elle me dit, oh, mon chéri, reviens, pas de problème, j'ai fucking 40 ans. Tu vas me dire, t'as dit que. Yo, puis, j'aurais pu rester là jusqu'à 40 ans, là. Comme si, chéri, reviens, mon amour, comme il n'y a pas de problème. Puis, tu comprends? Puis là, mon père va être fire pour dire, fuck. Comme Je peux plus marcher tout nu dans la Quand je maison. me- Ah non, mon père, on s'en fout. C'est que les Puis c'est Blancs- ça c'est pour ça que je suis parti. Comme si mon père était pas mal, là. Il marchait toute nuit sur moi, puis je suis comme, God damn, papy, man, yo. Tu sais, il faisait par Non, non, mais exprès il pour que tu t'a bouges. Ouais, non, envoyé un j'avais message. compris aussi, il faisait exprès, Par là. exprès pour que tu bouges. Il ce message, Marcher il tout nu, envoyait. bien gardi Kadim. Mais c'est une question d'indépendance. Moi, je Ouais. pense que justement, les Québécois sont plus. Tu vois, les jeunes Québécois sont beaucoup plus indépendants plus tôt. Puis ça, c'est vraiment parce qu'on on vous lance dans la jungle. Tout ça, c'est sûrement vrai. J'en mettrais pas mais je connais plein de Blancs hyper dépendants de leurs parents. Hyper dépendants de leurs parents. Tu sais, les gens, c'est tellement tough d'être un adulte. T'as 36 ans, là. C'est weird de dire que c'est tough d'être un adulte. Là. Ça fait comme 20 ans que tu payes des impôts. Là. Relax. Là. OK. Il y en a. Non, mais je dis pas le contraire, mais sauf que, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est. T'as quand même comme. Moi, j'ai parlé pour les Haïtiens. T'as plein d'Haïtiens, là, comme dans la trentaine, quarantaine, comme ils sont chez leurs parents, puis ils ont jamais vécu
dehors parce qu'ils sont bien à la maison. Tu comprends? Puis nos parents, c'est pas dans leurs habitudes de nous foutre dehors ou de nous charger un loyer. Comme on n'a pas ça, là. Est-ce que vos parents vous frappaient? Hell yeah! T'es sérieux? Ouais. C'est même pas une question à poser. Ouais, là. ça, c'est... Jusqu'à quel âge, puis avec quoi? Moi, jusqu'à 6e année. La DPJ peut revenir dans des cas. C'est vrai. Je suis dans la même équipe. Moi aussi, je me faisais battre. On est pareil. Là. Non, mais... Pour de vrai, moi, je me suis pas fait autant battre. Je me rappelle des fois parce que c'était sévère, parce qu'il y a eu des accidents avec, mais moi, je me suis pas fait autant battre, mais je pourrais te dire jusqu'à... Parce qu'aussi, tu vois la grosseur que j'ai live, à comme... 10 ans. Yo, à comme 13, 14 ans, j'étais déjà... Fait que mon père, il a déjà peur. Wow. Ma mère, elle est la tough guy, so... Oh, Les yeah, femmes- tu penses que t'es gros nègre, et puis... ouais, je dirais que comme peut-être... Non, mais la femme n'a pas peur de l'homme. Ouais, c'est ça. Les 14. femmes n'ont pas Tu vas me peur. frapper, man? Oh, ouais, je comprends. Tu vas 14. frapper ta mère, là, t'es comme, t'es weird Dès avec que ça. t'attrapes, qu'est-ce qui te bat avec? Oh ouais! Tu veux me battre maintenant? Puis là, toutes Hey, les ils aiment pas tantes- ça, hein? Non. Calisse qu'ils aiment pas ça! Yo, ils trouvent qu'un truc fucked up, tu l'attrapes, puis ils font, t'as osé attraper une manette de télé? Oui, j'ai osé faire ça. Ouais, Yo, non, chez mais les tu Haïtiens, là, comprends. tu Les fais ça, le mois suivant, le bill de longue distance va tellement augmenter. Parce qu'elle va appeler toutes ses sœurs, toutes ses Puis là, cousins, toutes ses famille, Elle frères. va dire à toutes les tantes que yo, Gardien a essayé de me battre. Il a pris la manette pour me Ouais, battre ils font- avec. Ouais, là, tu vois. Ouais. Tu peux pas prendre le fouet. Mais non, mais Tu peux non. pas le prendre. Faut que t'encaisses. pas le Faut droit. que t'encaisses, là. Sinon, tu l'as pris Juste pour le le battre. fait que tu l'as pris, maintenant, c'est elle la victime. là. J'ai dit, là, quand t'arrives chez ta famille, ou qu'ils soient à New York, Ouais. ou quelque part d'autre, oh! Ah bah t'as battu ta mère! Mais oui! Yo, je te jure, Là, t'es mais... comme toi t'es là à ton jeune âge, hey, où ça? J'ai battu ma mère! Yo, Thomas, ils t'attendent, bro. Ouais. Comme ça, là. ouais, ouais. Yo, bro, ils t'attendent, là. Yo, ça peut prendre 3 ans, là. Yo, je te raconte. Ils sont patients. Je vais te raconter une anecdote, man. Je suis tout oui. J'ai. À un moment donné, j'ai fait. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fait avec elle, mais c'était rien de sérieux, là. T'as un Puis gamin ma- qui fait une connerie. Exactement. Puis ma mère, elle venait de se faire opérer, so elle peut pas me battre. So, elle appelle mon oncle. Non. Mais mon oncle, Non. ça tombe que je pense qu'un bill Hydro-Québec est rentré. So, il s'est dit, ah ouais, voilà ma chance. Ils vont tous défouler. Il s'est défoulé, il m'a roulé. Quand je te dis rouler comme... Bah. Mais t'as la cheerleader de ma mère derrière qui dit, continuez, Bali. Ça, là, mon oncle me roule. Ah, vous voyez Oh, le frère qui battait son fils, Oh, c'est génial. ouais, là. Puis là, moi, je t'attends comme ça, je... Plein me dit, lève-toi puis va faire tes devoirs. Là, je suis comme... Je n'ai pas... Wow. Là, il me dit, mais prends un livre puis lis. Prends un livre puis lis. Sacrifice. Mais on m'a dit la génération précédente québécoise, c'était comme ça aussi. Ah, faut On m'a bien. dit au Québec, on m'a Ouais, dit mon au père, Québec mon avant, père, c'est un c'était vieux comme ça. boomer, puis c'est comme ça. Ouais, exactement. Là. Moi, la dernière fois qu'il m'a frappé, tu vois, quand chaque fois qu'il me frappait, je pleurais. Jusqu'à temps que je crois que j'avais 11 ou 12 ans, il m'a giflé. Puis je l'ai regardé dans les yeux. Comme un tueur dans les écoles, là. Dans les yeux, là, comme moi, là, tu fais un psychopathe, là. Tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte? Tu continues, je tire un lieu public. Tu continues, ça arrive. Tu veux ça? Tu veux-tu passer à TV Nouvelles qui te demande que tu sais pas? Puis il a fait, puis il a arrêté. C'est la fois où il a... Quand il a fait, c'est weird, là. Il a fallu que je le regarde dans les yeux en faisant, tu fais un chien malade. Yo, même moi, avec ma môme, c'était bien comme ça. Oh, J'ai ouais. pris une cuillère en bois, j'ai cassé. Ça a arrêté là, moi. Voilà. Non, moi, comme j'ai... Parce qu'il y a une lâcheté dans le geste de frapper quelqu'un de plus faible que toi. Il y a une lâcheté, là. J'étais pas plus faible. Je sais pas si Rendu, Non, mais eux autres, rendu je là, parle d'eux. Je parle d'eux. Ouais, je comprends. rendu où est-ce que j'étais rendu, j'étais plus, mais... Je comprends. Moi, je pense que c'est juste une question de... C'est la manière qu'ils ont été élevés. Ouais. Comme moi, Genre, je n'en veux pas. Je n'en veux plus. J'ai réglé ça. Là. comme moi, tu sais, ma mère, je pense que... ma mère m'adore, là. En tout cas, j'espère, là. Non, c'est culturel. Mais tu sais, c'est culturel, là. Il y a Comme elle savait zéro- rien, elle savait rien. Exact. Elle Comme n'avait pas bro. autre chose. Oui, juste, elle appelle l'oncle, puis il fait, j'arrive. C'est ça, Ouais. c'est même que ça marche. Ben Non, oui, bien lui, sûr. non, mon oncle, puis je l'adore aussi. Là. Oui. R.I.P., là, il est mort cette année, là. Je l'aime beaucoup, là. Pareil. Mais on a une bonne relation, pareil. Mais je te jure, cette journée-là, là, je te jure, c'est Hydro-Québec qui est rentré, là.
On était en automne en plus. So, c'est le bill avant que il faut que tu payes avant qu'on coupe l'électricité. Yo, ça devrait- C'était comment fuck all that. Il faudrait que genre Québec solidaire ou le PQ se lève en chambre. J'ai un projet de loi. Il faudrait que Hydro-Québec soit gratuit pour tous les Québécois, Québécoises, parce que des Haïtiens se font battre. Ouais. Je suis down avec ça. C'est gratuit, moins d'Haïtiens vont se faire battre. Alors, si vous êtes contre, vous êtes raciste. Alors, c'est correct. Alors, tous ceux qui sont contre, levez la main pour qu'on sache qui sont les racistes ici. Ça va passer. Crois-moi, tu vas avoir pas que de J'approuve. Il y a un bon positionnement en plus, man. C'est ça le pire. Mais là, t'as des shows, t'as une tournée qui s'en vient. J'ai terminé ma tournée. J'ai une date encore à Saint-Jérôme. Sinon, je joue un peu, mais après, je fais des nouveaux shows à partir de 2024. J'ai du nouveau matériel à partir de 2024. OK, là, le show que tu s'en vas à Gatineau, là. Ça, c'est Coup de ouvert. Oui, je suis à Gatineau. Moi, je fais mon show Tom Levac qui près de chez vous à Gatineau au mois de novembre. Et aussi, le 2 novembre, on est à Gatineau pour Couple ouvert qui va sortir bientôt sur YouTube. OK. Puis j'avais une question comme ça. Ta blonde aussi, c'est une humoriste aussi? Non, ma blonde, ce qui produit, ma blonde, avant tout, c'est une agente. OK. C'est une agente. Oh, c'est drôle, man. Elle est hilarante. C'est ça que j'allais dire. Elle est plus drôle que moi. C'est une humoriste. Elle est plus drôle que moi. Ça c'est... L'idée du podcast est extrêmement simple avec ma blonde, c'est que moi, c'est mon agente. C'était mon agente, puis je trouvais ça super drôle que mon agente était plus drôle que moi, un humoriste. Et j'ai proposé de faire un podcast avec un humoriste, puis sa blonde plus drôle que lui, puis ça a donné Couple ouvert. Wow. Elle est hilarante. Okay, C'est ça que j'allais dire. Pas ouvert pour de vrai. Non. OK. Non, on est les très mecs- fermés. Extrêmement hermétique. Il n'y a pas d'air qui passe. Mais pour le domaine, ça fait une très bonne équipe. Ben oui. Tu comprends ton agent, Ouais. tout. On a eu d'autres humoristes et comédiens. À chaque fois, je suis trop gelé, j'oublie de poser la question. Mais oui, je te jure, man. J'ai toujours voulu comprendre le processus d'écrire un show que tu vas prendre pour aller en tournée avec, genre. Est-ce que c'est la même chose que écrire un show que tu sais que tu vas faire une ou deux fois? C'est du cas par cas. Chacun a sa méthode. Moi, la méthode que je privilégie, c'est que tu écris morceau par morceau. Il y a des soirées d'humour à Montréal, il y a des soirées d'humour un peu en banlieue. Ce que tu fais, c'est t'écris 6 minutes par 6 minutes. Et là, tu la rends super bonne, super bonne, super bonne. Ton 6 minutes devient 4 minutes. Là, dès que ton 4 minutes est cool, t'en écris une autre, t'accumules ça. Dès que t'as une demi-heure, 45 minutes qui se peuvent, t'essaies de la mettre en ordre, tu la joues devant du monde, c'est pas bon. Tu te rends compte que dans le fond, t'as 17 minutes, puis tu continues comme ça. Fait que tu mélanges en même temps faire des performances un petit peu plus longues, en 30, 45 minutes, 1 heure, et des performances de 10 à 12 minutes où tu essaies du nouveau matériel. Et comme ça, tu bâtis 1 heure de spectacle. Quand tu as 1 heure, 1 heure et demie, tu pars en tournée. Est-ce que dans le fond, tu regardes les nouvelles à chaque jour pour t'inspirer sur tes stand-up? À une époque, je faisais ça. À une époque, quand j'étais plus vert, plus jeune, l'actualité, c'est génial pour puncher. Ouais, tu as déjà une exact. prémisse. Ouais. Fait que tu punches là-dessus. Par contre, ce qui est dommage avec ça, tu te rends compte assez vite, la nouvelle que Trudeau a l'air fou au mois de mars, rendu au mois de juillet, tout le monde ne sait pas de quoi tu parles. C'est vrai. Alors, plus tu parles de toi ou plus tu parles de choses universelles. Tu sais, mettons, je dis n'importe quoi. Si tu as une petite bonne joke sur l'inflation, ça va durer pour un petit bout. Va là-dedans. Parle de trucs sociaux, parle de trucs qui sont plus dans le temps, puis tu y vas. Ou j'en connais d'autres, tout ce qu'ils font, c'est parler d'eux. Puis quand tu parles de toi, ça, c'est inépuisable. Tu vas faire sans arrêt, tout va bien. Est-ce que tu penses... Non, vas-y. Est-ce que tu penses que pour débloquer au Québec, il faut absolument passer par l'école de l'humour? Non, vraiment pas. Okay. Vraiment pas. C'est pas nécessaire. L'école de l'humour, c'est un outil. Et tu peux très bien fonctionner sans cet outil-là. Une des humoristes qui est les plus drôles, à mon avis, l'humoriste la plus drôle en ce moment, c'est Christine Morancy. C'est la plus drôle, puis c'est une des celles qui vend le plus de billets. Elle n'a pas fait l'école de l'humour. Simon Leblanc, pas fait l'école de l'humour. Mariana Maza, pas fait l'école de l'humour. Ah ouais, Mariana n'a pas fait... Ah non. Mariana n'a pas fait l'école de l'humour. Oh shit, OK. Shit, OK. Elle est drôle en plus. Fait que dans le fond, il y a beaucoup... Mais C'est un choix. c'est quoi vos opportunités d'apprendre sur le terrain? Tu dirais au Québec ou à Montréal, dans le fond? T'es un Montréalais, toi. Ouais. Fait que c'est où t'as pu apprendre, puis vraiment... Les soirées d'humour. Moi, avant, il n'y avait pas le bordel. Le bordel qui est une soirée. Il y a deux soirées. À l'époque, il n'y avait pas ça. Mais si j'étais Thomas de 19 ans en 2022, je serais tout le temps au bordel, je serais tout le temps au terminal. Moi, comment j'ai appris à faire de l'humour? Je me suis associé à l'humoriste Adib Khalidé, qui, lui, en sortant de l'école de l'humour, il était repéré très rapidement. Il y a des opportunités. Puis il a besoin de quelqu'un pour l'épauler, l'aider un peu. Fait que tous ces shows, j'y allais.
Et vu que ces shows, c'était des shows avec d'autres humoristes, j'ai vu plein de matériel. Et je pense que si tu veux faire du stand-up, traîne dans les places où il y a du stand-up, fais-en, écris, apprends. Puis ça, c'est-tu des open mic? C'est-tu des... parce que les open mic, c'est nouveau. Les open mic, c'est un nouveau phénomène. C'est un phénomène qui, je peux me tromper, mais ça fait 5-6 ans que ça existe. Avant chaque soirée Il d'humour. n'y en avait pas dans ton temps? Avant, tu t'es payé 25$ tout le temps. C'était payé 25$. C'était plus tough jouer, par contre. C'est ça. C'était vraiment plus tough jouer. Il fallait que tu rentres dans la liste des comédiens. Voilà. C'était super long, mais tu t'es payé 25$. Wouh! Maintenant, tu peux jouer beaucoup plus souvent. Tu n'es pas toujours payé, mais ceux qui disent on ne paye pas en expérience, c'est faux. L'expérience, ça a tellement de valeur. Ouais, c'est ça, surtout dans ce domaine-là. Ouais. C'est quoi le show que tu peux dire que t'as fait, puis shit, il y a eu 0 réception, tu sentais que il te fallait genre l'agent de Cannes qui te tire par le cou pour sortir du stage, genre? Ça t'est déjà arrivé? Ben oui, régulièrement. Régulièrement. Ben oui, régulièrement. Je veux dire, j'ai un sens d'humour, vous m'avez vu, atypique. Vous trouvez ça drôle? C'est pas tout le monde qui trouve ça drôle. Tu trouves ça atypique? Je pense. Ben, je peux me tromper, peut-être que c'est vraiment facile. Moi, je trouve que c'est spontané. Cool. Tu comprends? On a une conversation, puis sur n'importe quoi, tu sors quelque chose. C'est pas tout le monde qui triple là-dessus. Ah ouais, OK. J'ai souvent fait des jokes, ce qu'on appelle des corporatifs. Ça, c'est quand les entreprises t'engagent. Ouais. Des parties de Noël. Dans les parties de Noël, je suis pas très, très populaire. Dans les parties de Noël, j'ai eu des shows épouvantables. C'est C'est à quoi cause qui que fait ta que comédie est trop crue? Ouais. Non, je pense, mettons, tu as un party de Noël, t'es avec ton équipe, tu prends un verre, tu danses, tu parles fort, puis tout le monde fait... Là, il va y avoir un humoriste que tu connais pas qui va te parler pendant une demi-heure de lui. Puis là, tu t'assois un peu, c'est off. Puis il y a un gars qui te parle une demi-heure. C'est terrible. C'est pas la meilleure ambiance. Il y a des humoristes qui sont exceptionnels là-dedans. Je les salue. Bravo, moi, j'ai pas cette force-là. Ou sinon, il y a des soirées d'humour où je tape ses nerfs. Il y a des soirées d'humour. Des fois, mon énergie, c'est pas ça qu'ils veulent. Quelqu'un a déjà dit ça, puis je trouve ça génial. Un humoriste, c'est pas quelqu'un qui est plus drôle que les autres. Un humoriste, c'est quelqu'un qui est capable d'accepter puis d'encaisser l'humiliation mieux que les autres. Énormément d'humiliation à être humoriste. Sais-tu quoi? Va dire à ta mère que t'es humoriste. Elle va rire. Ouais! T'es pas si drôle que ça. Comment tu vas gagner ta vie? Ben voyons donc. Les premières années où tu dis que t'es humoriste, souvent, tous tes amis... Tu l'as reçu, ces messages-là? Ben oui. Quoique moi, j'étais toxicomane. Fait qu'ils disaient, hey, ça, c'est mieux que prendre des pilules. Let's go. Tu quoi? N'importe quoi. Tant que t'es là à 9h le soir dans la maison, tout va bien. Mais j'ai eu beaucoup de... Hey, t'es humoriste, c'est sûr. Ben oui, t'es sûr, t'es super drôle, hihihi. Mais si t'allais faire des petites études au cégep, des travailleurs sociaux, tu sais, un petit plan B qui peut être ton plan A. Moi, j'attends que Hollywood, il veut faire un stand-up. Ouais. J'attends. Cool. Je calcule, mais comme tu as dit, je pense que je vais commencer à aller m'asseoir dans les Juste pour rire, bordel. Tu vas rien commencer. Je vais commencer à m'asseoir pour de vrai parce que... Hey, si tu veux savoir les places, quoi que ce soit, on se parle, je vais dire c'est... C'est normal, parce que moi... Et tu savais qui va appeler pour écrire pour lui? Impossible. Deux motherfucking plug. Je vais aller regarder, puis là, c'est là que je vais commencer. Ça fait combien de temps tu caresses ce rêve-là? Bon, c'est pas un rêve, là, mais c'est juste que... Écoute, son bucket list, il faut qu'il soit acteur porno. Il faut qu'il soit... C'est bizarre que c'est lui qui dit mon bucket list. Tu sais? Non, mais je sais tout sur toi. Hollywood découvre des talents. Tu comprends? Depuis que je fais le podcast, il y a certaines choses que je commence à voir. Tu comprends? Ça débloque des lignes. Je suis quand même drôle. T'es hilarant. Je calcule. Tu comprends? Fait que là, je dis, bon, ça débloque des affaires. On va aller dans une autre ligne qui est être humoriste. Donc là, je dois aller m'asseoir quelque part. Puis prendre mon courage à deux mains et y aller. T'as-tu déjà des idées de blagues? Non. Vraiment pas. Mais moi, je pense que je vais être celui qui parle plus de lui-même. OK. Comme, tu comprends? Bien sûr. Je pense que c'est dans ce lane-là que je me vois. OK, plus impro, spontané, comme tu viens de dire. OK. Non, mais lui, c'est vraiment un emmerdeur, là. Il va te regarder, puis ta journée que t'es sur ton 36, il va trouver une façon de se foutre de ta gueule, bro. Ben, t'es-tu familier avec ce qu'on appelle le crowd work? Oh, ça, je sais déjà que je suis bon là-dedans. C'est ça. Non, c'est sûr, c'est dans... J'ai déjà calculé, si je fais comme... Tu sais, tu dois écrire... C'est sûr, c'est dans mon... Dans mes segments que j'ai un crowd work à faire. Ça, c'est 100%. La journée que t'as pris tout ton temps pour te préparer, tu te sens à 100, là. Lui, il a trouvé la petite mèche, là, puis yo, t'es fait. C'est comme le podcast. Tu comprends? Si c'était pas à cause de mon producer, peut-être que je l'aurais pas fait. Tout le monde me dit, yo, tu devrais faire un podcast, Mais on dirait que j'attends le moment que, vas-y, bro. T'as rien à perdre.
Fait que c'est la même chose. Je pense que ça va être la même chose. Non, mais je nous le souhaite. Je suis sûr que t'es hilarant. Je nous le souhaite. Merci. Toi, tu voudrais savoir du stand-up? Oh non, il est poche là-dedans. Hey, t'es malade, toi. Non. T'es malade, toi. De un, moi, je suis un gars qui aurait écrit. Moi, j'aurais écrit. Et je sais que yo, j'aurais... Moi, ça me prendrait trop de temps. Alors, je réfléchis trop, j'aurais écrit, j'aurais effacé, j'aurais recommencé. Là, j'aurais C'est bon, dit, douter, c'est bon. Douter, c'est bon. Comme, moi c'est cash, là. Comme ça m'aurait pris trop de temps Je comprends. faire ça, mais parce que c'est sûr, j'aurais écrit. J'aurais réfléchi à chaque basse que je dois donner et comment élaborer mon shit. So, Je comprends. moi, puis le crowd, à part dire que t'es Asie, ça marcherait pas. So, tu comprends? C'est pour ça que je sais que moi, ma force, si je ferais ça, il faut que j'écris. Je comprends. Oh, ouais. Ouais. Mais, je sais que je serais solide. Écrire? Oh, ouais, je serais solide. Yo, je le Je peux écrire pour... Moi, d'ailleurs, je peux... Moi, d'ailleurs, dis-moi quand tu veux, j'écris pour toi. Yo, il est vraiment sûr. Je comprends. Yo, c'est peut-être qu'il y a des humoristes qui vont vouloir écrire avec toi, c'est jamais. Mais tu voudrais-tu, peut-être que t'es auteur? Ouais, comme lui, c'est comme ça que t'as commencé. Lui, il peut être auteur de films porno. Tu peux être auteur de film, mais ça, c'est facile à écrire. Oh non, j'ai Il des écrit. idées fous, là. Non, lui... Oh, j'ai des idées fous, là. Je pourrais te... Oh, ouais. Ben, on t'écoute? Le bail de terrain agricole. Yo, non! Terrain agricole. Yo, on redit pas ça au micro. Va que Faut c'est- entendre ça. C'est cette affaire-là? Écoute, moi, ce que je voulais faire, OK, je voulais... C'est l'excellence, J'attends que le producteur de pornographie me check, puis je veux faire comme genre un reverse slavery. Il est malade, il a So, là, il y a dit un ça. champ de coton, puis là, c'est les hommes blancs et les femmes blanches qui ramassent le coton, puis là, c'est les hommes noirs, les femmes noires. Ouais. Bâche! Je n'ai aucune association à ce. Ah, mais ça va devenir viral. Ça Garanti. ne peut que fonctionner. Puis là, la femme blanche qui veut ce qu'on va dire, liberté. sa liberté. Puis là, elle va avoir le maître dans la maison. Puis là, mais là, le seul problème, c'est que faut que je fasse la distinction entre les femmes bronzées puis les femmes toutes blanches. Parce que les femmes toutes blanches vont être dans la maison, puis les femmes bronzées sont dehors dans le field. T'as tellement passé ton affaire, j'adore ça. C'est tellement réfléchi. Yo, Ok, ça génial. des Yo. doubles, là, puis les hommes aussi, puis whatever. Puis C'est un film de 1h45. 1h45, puis chaque fois que tu veux ton freedom, ben, faut que tu suces un des maîtres. Je répète, Ah. je ne prendrai aucune redevance sur Mais non, ce mais film. ça, c'est un scénario. Tu joues dedans? Je ne suis Hein? pas associé à ce Moi, pour de scénario. vrai, j'aurais été le... Non, moi, je suis le directeur. Ah ouais, tu t'as ton petit Ah, chat à ouais, casquette, je puis vais tu te calls les chats. Action! Lui, là, c'est le Plus directeur, là. de salive! Lui, c'est le directeur qui a dit à Mia Khalifa de mettre le hijab, là. comprends. C'est Ah ce oui, oui, directeur-là. j'aurais été ce gars-là, moi. Oh, Comme elle, le hijab, merde, puis merde, parle ta merde. langue, whatever. J'aurais été vraiment... Lui, c'est ce directeur-là. Il est J'aurais trop créé la fou. controverse dans la pornographie, là. Puis j'imagine que au Québec, j'aurais bon. Je comprends. Se masturber sur de la politique, c'est weird un peu. Mais le pire, c'est que je pense que j'ai déjà vu un genre de titre comme ça sur Pornhub, genre. Que quelqu'un a fait une vidéo de ce genre-là, là. Ah ouais? Ouais, pour de vrai, mais bon. Yo, Ça reste toujours des trucs de mauvais goût. ils ont Ah, fait... comment, on sait pas. Ils ont fait un point sur les Osborne. Ils ont appelé ça- Pardonne-moi. Ouais, ils ont appelé ça les Osporn. Oh mon Dieu. Avec Ozzy, il faut. Ouais. Ah, est-ce que les chiens sont là partout? Parce qu'il y a plein Il d'animaux n'y avait dans pas de Osborne. chien, Ok, mais phew. il y avait une grand-mère dedans qui a pris, puis comme ça. Oh. Je te dis pas comment j'ai vu ça, mais bon. Yo, ça, c'est tes Wow. affaires. C'est tes affaires. Wow. As-tu déjà pensé devenir un acteur, toi? Tu sais, Ben, je me suis déjà vu tout nu. Personne ne Non, le pas, Non, pas pas- acteur. Personne veut voir ça, t'as dit? Ah, pas ce genre d'acteur-là! Non, pas ce genre d'acteur-là. Non! Ouais! Wow! Non, moi je pensais. Les jeunes Longueuil, hein? Oh, merde. Wow! Personne qui va investir de l'argent là-dedans. Je crois pas que j'étais un super comédien. J'ai jamais essayé. Je suis vraiment plus concentré sur l'écriture et sur le stand-up. Mais OK, mais attends. Pour un gars comme toi qui a quand même... T'as beaucoup de followers. Comme, ben, ouais, j'en ai. Ouais, t'en as beaucoup. Puis, on t'approche pas non plus pour justement des rôles d'acteurs? Non. Mais il y a personne qui voit un podcast en disant ah, il doit être bon dans un podcast, il doit être excellent. Non, mais Dans parce une que pile. quand même, mais quand même, tu fais de la comédie, c'est ça que je veux dire. Mhm. Puis t'as quand même beaucoup de comédiens, beaucoup de comédiens québécois qui sont qui sont sur scène, là, qui sont devant la caméra, qui sont dans des films. Mhm. So, moi, ce que je trouve, c'est que je vois toujours les mêmes faces. Mhm. Que c'est une des choses que je dis toujours au Québec. Je vois les mêmes faces. Puis, yo, True. des gars, qu'on va dire, comme toi, qui sont... Yo, t'es un comédien, là. C'est gentil. T'es un
je veux pas je pense pour la raison pour laquelle on voit tout le temps les mêmes faces, c'est qu'au Québec, on n'a pas beaucoup d'argent. Et l'argent dans le cinéma et dans la télé, c'est que tu as plus de temps de tournage. Fait que tu as plus de temps de faire des prises. OK. On voit tout le temps les mêmes acteurs, parce que ces acteurs-là, en 1-2 prises, ils l'ont. C'est leur force. C'est en 1 ou 2 prises, ils l'ont. Fait que c'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes acteurs. Ils ont le talent pour jouer dans les conditions québécoises, qui sont extrêmement difficiles. Ils ont énormément de talent, les acteurs qu'on voit québécois. Énormément de talent. Énormément de talent. Ça. Wow! Ouais. Ah, OK. Tu sais, mettons, un réalisateur comme Martin Scorsese, sa force, ou du moins une de ses marques de commerce, c'est qu'il fait beaucoup de prises. Ouais. Tu sais, si tu fais 30 fois une prise, tu en as une là-dedans qui fonctionne, c'est extraordinaire. Au Québec, c'est impossible. Ah, tu peux pas faire 30 prises au Québec. C'est extrêmement impossible. Quand tu as fait 15, ils trouvent que c'est beaucoup. Là. Ça, ce inside-là, tu l'as eu d'autres acteurs? Oui, des réalisateurs, des acteurs. Dans un podcast avec Chloé Robichaud, qui est une réalisatrice, elle nous l'a dit. Là. Nous, même en cinéma, on fait 15 à 20 prises, puis c'est beaucoup pour ça. Là. Ouais, parce que ça coûte cher pour de vrai. Très, très ça cher. coûte très cher. Je suis en OK, production. OK. So, 15-20 prises, là, genre, l'acteur est vraiment pas bon, dans le fond. C'est pas qu'il est pas bon, c'est que tu peux essayer plein d'affaires. Tu l'essayes d'une manière, tu l'essayes d'une autre manière. C'est que tu peux faire plus d'essais-erreurs. On essaie des trucs. Tandis que une ou deux fois, c'est comme ça, let's go, là, on continue. Ah, OK, Puis, bon, je vais retourner un petit peu en arrière. Tu disais que toi, tu savais déjà que l'école, c'était pas pour toi, l'humour, c'était pour toi. Est-ce qu'il y a des gars que tu regardais que tu disais, ah ouais, ça... Louis José Hood. Moi, quand j'ai vu Louis José Hood à Dollar à Clip à 12 ans, j'écoute pas à l'école. Okay. Fuck it. Je veux faire ça dans la vie. Il est extraordinaire. Il a de l'énergie. Il est jeune. Il est tout excité. Il est drôle. Il est original. Je veux faire ce qu'il fait. Je serai jamais aussi bon que lui, mais je veux faire ce qu'il fait. Y a-tu des comédiens américains que tu regardes? Chris Rock. Quand j'ai vu Chris... Là où j'ai fait le stand-up, c'est le meilleur art. C'est dans le film Bowling for Columbine. Dans le film Bowling for Columbine, un documentaire, il y a une routine de Chris Rock où Chris Rock explique le problème aux États-Unis, c'est les armes. Puis pour régler le problème, il faudrait que chaque balle coûte 3000$. Chaque balle... Quand j'ai entendu ça, j'ai fait, c'est la chose la plus géniale. C'est juste un gars qu'un mic. Wow! Si t'as des bonnes idées, ça m'a fait... Le fond, c'est l'impact que tu as vu que... Ouais. En voulant faire une joke, il a dit une affaire sérieuse quand même. Là. Ouais, ça m'a renversé. À partir de ce moment-là, je downloadais plein de routines américaines sur LimeWire. Ben, c'est ça. Je lisais justement quand je faisais les recherches sur toi que tes inspirations, c'était Jerry Seinfeld puis Richard Pryor. Beaucoup plus Pryor que Seinfeld. Puis ce que je voulais juste savoir, c'est que qu'est-ce qui t'inspire beaucoup dans ces humoristes-là, chez ces humoristes-là? Ah, leur laisser aller. Pryor était des choses qu'il ne devrait jamais dire. Ouais. C'est fou. Surtout dans un temps... Des gars qui n'ont aucune limite. Là. Aucune! Le gars, il vient de faire une tentative de suicide, il en parle à son prochain show. Il fait des blagues là-dessus. Il était accro au crack, il fait des blagues là-dessus. Il a des problèmes avec ses femmes, il fait des blagues là-dessus. Il prend de l'alcool, il fait des blagues là-dessus. Il avait peur de rien. Il travaille avec la mafia, il fait des blagues là-dessus. Pas super idée, rire de la mafia. Il faisait des blagues là-dessus. Oh, rien. On l'a barré avec un homme. Il a fait des blagues là-dessus. On l'a barré quoi? Avec un homme? Ah ouais? Oui. Je savais pas. Richard Pryor, on l'a barré avec un homme. Dans ces temps-là, en plus, là. Ouais, il a fait des blagues sur ça. Yo, Non, ce non, gars. lui, aucune limite. Dwight Howard devrait l'appeler. Il est un des premiers à être comme ça, là. Aucune limite. À moins que je me trompe, ça a été un des premiers aussi. Habituellement, avant les humoristes américains, t'avais une heure que tu roulais pendant 18 ans. C'était ton heure, ça allait bien. Pryor, il y avait une heure, après une autre, après une autre, après une autre, après une autre. C'était fou. C'est pas Pryor qui a commencé les roasts aussi? Je sais que Dean Martin avait ça. OK, OK. Je sais qu'il participait à des roasts. Ouais. Il y a un roast génial sur YouTube où c'est lui qui close le roast, puis c'est lui qui a le meilleur numéro. C'est un roast de lui, et à la fin, il mange tout le monde. Aussi, un autre qui était extraordinaire, il est mort lui aussi dernièrement, c'est Paul Mooney. C'est son collaborateur créatif. Paul Mooney, génie. Si vous ne le connaissez pas, si vous vous rappelez du Chappelle Show, un moment donné, Paul Mooney faisait des il est extraordinaire. Comment ça s'appelle? Moi, tu vois, un de mes préférés américains qui est mort aussi, là. Comment ça s'appelle? Patrice O'Neal. Oui! Quel dieu! Oh, mon Dieu. Extraordinaire. Patrice O'Neal, c'est un tueur. Ses meilleurs sets sont à Montréal, hein? Sur YouTube, la plupart de ses meilleurs sets sont à Montréal. C'est vrai, c'est un dieu solaire. Tu sais, son set où il dit This crowd sucks, puis il y a une casquette, puis il explique c'est quoi comme vous savez comment on appelle il explique plein de trucs sexuels vraiment dégueulasses. Ouais. Ça, c'est à Montréal. Okay. C'est vrai. Ouais. Ce gars-là, c'est un tueur. Ou qu'il est habillé en jaune, puis il explique que ouais, les hommes, ils veulent pas être seuls. Les hommes veulent être seuls, mais ils veulent pas être
laissés à eux-mêmes. Puis Ouais. c'est à Montréal aussi, c'était au Saint-Denis. Ah non, je dis, Patrice O'Neal, c'est un tueur, là. Un vrai comédien, là, comme... C'est plein. Bon, il est mort, là. Moi, j'étais vraiment un gars de George Carlin. Il est très drôle Ouais. aussi. Lui, c'est vraiment un gars comme il y a de l'air. Il est toujours sérieux, là. Il fait un peu penser à JMJ, genre. Toujours sérieux, c'est... comment je pourrais dire ça? C'est beaucoup de sarcasme. OK. Beaucoup de sarcasme, mais... quand Toujours t'es- le mot juste. Ouais, exactement. Toujours le mot juste. Puis il est très politique. Oh, ouais, il est très politique, là. En tout cas, c'est un humour qui n'est pas pour tout le monde. Mais il était très connu au States aussi. Il est dans- Il a déjà commencé un show d'humour. Sa première blague, c'était pourquoi tous les gens qui sont contre l'avortement, t'as pas envie de les baiser. Il parle le même! Oh, shit! Yo, je te T'es pas encore assis, t'as pas encore enlevé ton côte. Hey, pourquoi les gens contre l'avortement, t'as pas envie de les baiser? Ok, câlisse, c'est parti. T'es déjà chaud, là. C'est parti. Oh, ouais. T'es fou. Non, il était terrible, bro. Je vous dis là, tu Wow. iras sur YouTube, checker, là. C'est un blanc, là, comme pour de vrai, là. Unapologetic. D'ailleurs, c'est une génération d'humoristes où est-ce qu'eux, ils avaient le droit de tout dire. C'est pas comme Il s'est aujourd'hui. fait poursuivre. Comment? Il s'est fait poursuivre pour une routine. Ah, je savais pas. Ouais. Il est en Cour suprême. Oh, shit, ouais. OK. Ouais, pour les 7 mots que tu peux dire à la télévision. Ouais, Josh Carlin, il est allé, ça a été. OK. Je pense que c'est en Cour suprême, il s'est fait poursuivre. Oh, shit, OK. Je sens qu'il a parlé d'une démographie qui ne devait pas déjà, là. C'était un pasteur qui un pasteur qui Qui est l'a dans poursuivi? un spectacle qui l'a poursuivi. Mon enfant, mon Dieu, peut pas entendre ça. Ah, shit. Bon. Tu sais, T'as gagné. quand je regarde tes podcasts, là, t'es très cru. J'essaie. Mais est-ce que, avec le monde, là, on vit d'un monde très sensible, là, t'as pas peur? Parce que, comme je dis, t'as beaucoup de followers. Sur toi, là, comme. Moi, un gars comme moi, là, j'ai 1600 followers, c'est rien, là. Moi, là, on me cancel, je dis fuck you, imbécile, comme si j'en ai rien à foutre, là, tu vois. Mais quelqu'un comme toi, où que justement, t'es beaucoup plus haut, là, t'as pas peur de ça? T'as pas peur de comme dire quelque chose qui va faire comme damn, j'ai le temps. rough some feathers. Tout le temps. Ça fait partie du métier, puis ça fait partie du jeu. Il y avait un humoriste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anthony Jeselnik, qui fait de l'humour Ah, bien ben, plus cru. Anthony Lui, il fait des Jeselnik, jokes. Lui, ouais. il fait des jokes extraordinaires, mais très, très, très. C'est des sujets très difficiles. Ouais. Et souvent, l'image, c'est comme le basketball. C'est très, très difficile, mais pas parce que c'est difficile qu'il faut que tu grossisses l'anneau ou que tu baisses le panier. Il faut que tu réussisses ta joke puis il faut que tu la mettes dedans. Puis j'ai l'impression, oui, j'ai peur, mais il y a une partie de moi, qui dit, je pense qu'il y a un contexte à ce que je dis, puis je dis pas n'importe quoi, juste pour dire n'importe quoi, pour blesser. Et je crois aussi, ce qui est cool d'avoir un humour cru, c'est que les gens qui t'aiment, ils t'aiment vraiment fort. Facts. Et les gens fake, qui font juste aimer les affaires à la mode, ils vont jamais triper sur toi. Puis ça, j'ai pas envie. Les gens un peu fake, qui font hey, OK, là, l'affaire, c'est toi ce mois-ci, mais l'autre mois, c'est un autre. Ça, j'ai pas ça. OK. Fait que j'ai l'impression, puis je peux me tromper, que j'ai des gens qui m'apprécient vraiment le fun, vraiment intelligent. Je veux dire, si Couple Ouvert, ça fonctionne, c'est en grande partie à cause de nos dates. Si nos dates fonctionnent, c'est nos auditeurs. Si c'est qu'on rejoint du monde le fun. Est-ce que tu penses qu'il devrait avoir une limite à l'humour? À ta morale. Je pense que c'est tout le temps Dépendamment de la personne, tu veux dire? à ta propre morale. Ah, nice. C'est la première fois qu'on me répond comme Ta ça. propre morale. Si, mettons, j'invente, là, si pour toi, parler de la mort, c'est sacré, fais-le pas. Par contre, pas parce que toi, il y a des choses qui sont sacrées que moi, je peux pas en parler. OK, toi, tu serais contre la censure, dans le Tout fond. à fait. Si t'aimes pas ce que je dis, c'est très facile de pas m'écouter. Hein. C'est très facile. C'est vraiment facile. Facts. Tu fais Ça bloc. dit toujours. Bloc. Tu vas plus jamais m'entendre. Je vais mourir pour toi. C'est fini. Ne plus de Thomas Levac. Mhm. Bloc. C'est terminé. Tu vas plus jamais entendre parler de moi. Tu me vois dans un podcast, clique pas. C'est tout. Nice. J'aime cette réponse-là pour de vrai. Fait que je crois que c'est vraiment pas ta propre morale. Fait qu'il y a des trucs que tu es à l'aise de dire, des trucs que tu n'es pas à l'aise de dire. Comprends c'est quoi. Des fois, tu vas franchir tes propres frontières, tes propres limites. Tu vas les comprendre. Évolue là-dedans. Est-ce que je connais pas beaucoup le monde des humoristes. Est-ce qu'un jeune humoriste, des fois, sent une pression, comme peut-être dans d'autres domaines, d'aller sur un terrain qui est que sa morale lui dicte pas d'aller nécessairement, mais pour pouvoir, je sais pas, moi, faire partie de tel spectacle ou performer avec telle personne. Est-ce que vous avez cette réalité-là, vous, ou bien je suis dans le champ complètement? Non, je pense que quand t'apprends, je crois, là, je peux me tromper, t'apprends à être humoriste en étant humoriste, alors tu fais plein d'erreurs.
C'est pour ça que si tu veux rendre un humoriste extrêmement confortable, Mondi a un de ses spectacles d'il y a 5 ans. Il va devenir tout rouge, il va être mal, il va se mettre à suer. On a tous un peu honte de l'humoriste qu'on était il y a 5 ans. Je connais personne qui dit « Ah, moi, il y a 5 ans, si j'étais de la bombe. » Généralement, on a tous un peu honte parce qu'on évolue, on change, on devient meilleur humoriste, on devient des êtres humains différents. Je veux dire, des blagues que je faisais il y a 5 ans, que non seulement la blague était mauvaise, mais j'en reviens pas que je disais ça. Calisse, que c'est imbécile, que je crachais ces idées-là. Alors, j'ai l'impression que, comme n'importe qui de 19 ans, tu dis des choses bizarres et incongrues parce que tu as 19 ans. Puis c'est rare, les gens de 19 ans qui sont sages et intelligents. Ils réfléchissent. C'est normal. Moi, je réfléchissais à 19 ans. Mais mes conclusions étaient connes. Je réfléchissais beaucoup. Mes conclusions étaient idiotes. Et si tu es au maximum de tes capacités intellectuelles à 19 ans, pose-toi des questions. Est-ce que vous recevez des commandes? Je pose beaucoup de questions. Non, j'adore ça. Si t'es à l'aise, moi je suis à l'aise. OK. Est-ce que vous recevez, admettons, pour un contrat, admettons, on va dire, l'Association des pharmaciens du Québec veut t'engager. Ouais. Est-ce que des fois, ils t'envoient des sujets sur lesquels ils veulent des jokes? Je connais des gens qui font ça. Je l'ai déjà fait en écriture, oui. Moi, en stand-up, on m'a jamais rien dit de faire ou pas faire. Je me sens extrêmement libre. Je me sens pas censuré. Je veux dire, bientôt, je fais la première partie de Mike Ward. Non, mais bonne chance de dire quelque chose qui va choquer Mike Ward. Non, mais pas censuré. Dans le fond, admettons... Dirigé. On aimerait ça que tu fasses une joke sur ce sujet-là pendant la soirée. Après ça, ils te donnent carte blanche. Ça arrive-tu? Ou ça arrive sous... Est-ce que ça arrive aux humoristes que ça ces demandes-là? La seule chose qui va arriver, c'est si tu fais un corporatif, c'est un spectacle engagé, il y a des gens qui t'engagent. Il y a un gars sous qui va faire « Yo, faut que tu fasses une joke Chantal! » Quoi? Chantal! Sa chaise d'ordinateur à Queen! Puis là, il part. Puis là, t'es « OK, il faut que je parle de Chantal, sa chaise d'ordinateur qui Queen. » Puis là, tu dis ça, puis là, tout le monde pourra rire, puis là, tu te rends compte que c'est une joke contre toi. C'est quoi, Queen? Queen, c'est... Oh, OK. Puis dans toutes les choses que tu fais, podcast, stand-up, écrire, c'est quoi que tu préfères ou est-ce que tu te sens vraiment comme dans ton élément? Là? Facts. La réponse plate puis la vraie réponse. La réponse plate, c'est ce que j'aime, c'est que je peux faire tout. J'ai pas à choisir Carlis. J'ai pas à choisir quel enfant je préfère. OK. La vraie réponse, un show de stand-up qui va bien, il n'y a rien qui bat ça. Un show de stand-up qui va bien, exceptionnel. Mais là où j'ai le plus de facilité puis c'est le plus hot, c'est Couple ouvert live avec la femme que j'aime. Et aussi, Steph, c'est non seulement une femme que j'aime, dont je suis amoureux, mais c'est une excellente partenaire. Genre, j'adore faire plein d'affaires avec elle. Je passe énormément de temps avec elle. Fait qu'on a une écoute puis on a une synergie que je peux pas créer avec personne d'autre. Fait que sur scène, c'est vraiment facile avec Steph. Pour de vrai, ça fait combien de temps vous faites un couple ouvert juste pour le faire? Je crois 2 ans et demi. 2 ans et demi. Okay. Parce que c'est quand même dope là, le fait que il y a du monde qui vienne vous écouter. Puis, ça paraît aussi là que votre complicité est incroyable. Là. C'est une vraie blagueuse. Là. Je le dis, moi je suis dans le podcast, elle est plus drôle que moi, je suis straight man. Comme, wow, là, quand elle lit les affaires, là, puis comme elle donne des punchlines, je suis comme, oh! Puis c'est pour ça qu'au début, je me suis comme, OK, c'est sûr, c'est une humoriste, là. J'étais sûr que c'était une humoriste. Oh oui, cette semaine, c'est pas encore sorti, mais elle a fait la blague. Je sais pas, quelqu'un a posé c'est quoi ta méthode de contraception? Puis il a dit, c'est un stérilet, il n'y a pas d'hormones. Comme ça, quand je suis en calice pour vrai. C'est extraordinaire comme joke. Puis c'est spontané, là. J'ai vu un où elle dit, comme l'affaire de l'arbitre. Ah, rappelez-moi. Puis j'enregistre beaucoup, là, excuse-moi. Oh ouais, non, je sais, j'ai vu. Trust me, j'ai vu. Puis, vous le disiez, une femme qui, dans le fond, elle joue au hockey. Ouais. Puis, en tout cas, elle a eu une relation. Avec l'arbitre. Ouais, c'est une fille de Cosum qui couche avec l'arbitre. Puis là, la fille, elle dit, il a tué mon sein. Puis là, elle prend une pause. Elle fait, ton sein? Elle a un jeu exceptionnel. Comme si, genre, t'en as-tu juste un au milieu? Oh, OK, je vais le cacher. Mais tu vois vraiment que comme elle lit l'affaire, puis ça sort. Ah oui, c'est malade. J'étais sûr qu'elle était une humoriste, là. Je dis souvent ça, c'est une humoriste qui fait pas d'humour. C'est-à-dire qu'elle est humoriste, elle est drôle, elle veut pas la vie d'humoriste. Elle a le talent d'un humoriste. Elle fait de l'humour, je veux dire, elle fait de l'humour sur Internet. Elle écrit très peu. Elle écrit bien aussi, mais elle écrit très peu, elle est très spontanée. Okay. Et c'est des trucs qui sont écrits d'avance. Ce qu'elle aime pas, elle veut pas aller à Châteauguay un mercredi soir. À 8h, elle va être dans son lit, fait que humoriste, ça l'intéresse. Okay, ouais, elle veut pas la vie d'humoriste.
Mais quand même, quand vous faites des live shows, là, Il y en a un par mois. Ah, ok. Mais elle adore ça. Mais un par mois. Et aussi, elle est très introvertie. Ça demande beaucoup d'énergie, interagir avec plein de gens. Ok. Est-ce que vous avez des places spécifiques pour les live shows ou bien... On est en tournée? Damn! Ouais, on a fait le Club Soda il y a 2-3 semaines. On va faire Albert Rousseau à Québec au mois de janvier. On fait le Petit Champlain à Québec bientôt. On fait plein de villes. On fait Magog dans quelques... On est en tournée. Ceux qui veulent de nous, qui écrivent à notre agence, on veut couple ouvert, cool, on met des billets en vente, on y va. Dope! Let's go! Dans le fond, c'est les salles de spectacle qui fait appel à couple ouvert, en fait. Parlons de comment on book des salles. Let's go! Comment ça fonctionne, l'humour au Québec? Nous, on fonctionne avec une compagnie qui s'appelle Consortium, parce que ma blonde est agente, elle travaille avec une compagnie qui s'appelle Consortium. Eux, leur force, Consortium, c'est faire de la production avec les humoristes. Ils aident les humoristes à produire leur spectacle. Et aussi, ils font ce qu'on appelle du booking. Tu vas les voir, puis tu fais, moi, j'ai un spectacle, je veux être dans plusieurs salles, puis ils font, on s'occupe de ça, mon chum. Ils appellent les salles, puis ils font une tournée. Du booking. Alors, quand on leur a dit, on a un podcast, on veut le faire devant du monde, une fille, Jaline Lambert, exceptionnelle à sa blonde, elle a appelé toutes les salles, puis elle nous a fait une tournée. Puis, il y a des salles qu'on a fait 5, 6, 7 fois, on bouge, ouais. Ah, ok. On a fait des shows au Saguenay, on a fait des shows au Saguenay, on a fait des shows à Sherbrooke, on fait beaucoup de shows à Montréal, beaucoup de shows à Québec. Longueuil, on est là souvent, on a un show à Longueuil bientôt, ouais. Oh shit, c'est Là, on super grossit les dope. salles. Voir si on est capable. Nice, Dope. ok. That's good to know. Dope! Puis c'est où tu dirais que tu as performé, que la place que tu as préféré performer? Le Petit Champlain à Québec. Le Petit Champlain à Québec, c'est extraordinaire. Est-ce que j'ai déjà été? Le Petit Champlain à Québec, c'est exceptionnel parce que c'est quoi? C'est entre 280 300 personnes. C'est cabaret. C'est tout petit, mais c'est quand même... Tu sens qu'il y a beaucoup de monde. C'est le meilleur de deux mondes. C'est exceptionnel. La personne la plus loin, t'es la personne qui est à 2 pouces de toi, que tu peux y toucher avec tes mains. C'est exceptionnel. Puis quand les rires, t'entends un boom, là, ça craque. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le Petit Champlain, c'est extraordinaire. Vous, pourquoi vous faites pas des lives? Ça s'en vient. Bon, let's go! Ça s'en vient. J'aime ce que j'entends! Ça s'en vient, mon gars. On travaille sur ça. Est-ce que tu es avec nous? Plus tôt que plaisir. tard. Un plaisir. Attends une minute, tu serais down de venir avec nous? Ben oui. Oh shit! Ben oui, c'est extraordinaire. Yo. Mais Ah, avant donc- que tu poses ta question, on n'est pas encore rendu là. Tu sais quoi? D'habitude, je pose une question, mais le fait qu'il m'a dit que yo, non, il était avec sa femme, je peux pas lui poser la question. Ah, ok. Je Mais peux moi- pas lui poser la question. non, d'ailleurs. Mais moi, je voulais savoir c'est quoi. Parce que j'ai essayé de lire beaucoup, puis il y a beaucoup. T'as plein d'affaires qui s'en viennent au Québec. Mais c'est quoi tes plans par rapport. Est-ce que t'as des plans, admettons, pour sortir du Québec? Non. Ok, toi, tu veux vraiment rester sur le territoire canadien, québécois, whatever. Québécois, ouais. Fait que toi, t'as pas le rêve de France, la francophonie, dans le fond. Non. Ben, 2 trucs. Premièrement, je pense que mon accent ne fonctionnerait pas là-bas. J'ai un accent vrai. Je veux dire, plusieurs Québécois ne comprennent pas quand je parle. Déjà, je pense pas qu'en France, ça va fonctionner. Et deuxièmement... Non, mais c'est pareil. Mais comment ça, moi, je comprends parfaitement, là. C'est peut-être le weed, je sais pas. C'est ce que je veux dire. Mais je pense que j'ai beaucoup de force. Mais l'addiction, c'est pas une de mes forces. Alors, je crois pas. Puis aussi, il y a ça. Il y a, deuxièmement, très paresseux de ma part, mais s'il y a des Français qui m'apprécient, je suis disponible sur Internet, cliquez. Je vais vraiment aller à Marseille. Hey, Marseille, voici ma réalité de Québécois. Ouais. À moins qu'ils te demandent. Ouais, mais j'ai pas vraiment de demande de France. Ok. Moi, grosso modo, je connais maintenant Monsieur Levac. Ah ouais. Vous êtes extraordinaires, les gars. Levac. en passant. Votre podcast est exceptionnel. J'ai adoré ça. À la Attends, mais t'as dit au début, là, t'as dit que yo, t'as vu quand même une émission qui t'a fait faire. C'est pas ça que t'as dit au début? Moi, ce que j'ai vu, ce qui s'est produit, j'ai vu plein de vos extraits. Ok. Là, ensuite, j'ai eu un message. Puis là, j'étais devant l'épisode. Ouais. Quel. Kéké. Ah, Kevin Calix? Ouais. Ok, ouais. OK. Ça, c'était pas drôle, c'est juste plus posé, tu comprends? C'est quand même très, très drôle. C'était laquelle? J'ai oublié. Imagine c'est les quand même autres, très, mon très gars! Ben oui. Ouais, il y en a. On Pour en a. toutes Il y en a les qui conneries qu'on a mis. Va checker avec la dominatrice. Wow! Ouais. Ah Tu ouais. vas peut-être voir, tu vas voir Gardilac sur un autre œil. J'ai mis le truc en cuir. Wow! Avec le choker, Yeah, puis il la marchait- laisse. Il marchait à 4 pattes ici. Ouais. C'est fait Ça, fouetter là. et tout, là. T'étais pas obligé de Je dire te ça. jure. Wow! Écoute, je suis confortable avec ma sexualité. Bien sûr que moi, je te le souhaite. Sinon, moi, je suis gêné. Moi, c'est l'intimité. Ça me regarde. C'est entre moi et ma femme. En tout Bon. cas. Alors, dis-là que tu veux vraiment pas poser le bar. Au pire, je réponds pas. Vas-y, là. Tu sais?
Bon, écoute, moi, par rapport, parce que, tu sais, ça fait quand même un petit temps avec ta femme, ta conjointe de fait. Regarde là, attends, check. Positionne le truc. Son affaire s'appelle couple ouvert. Faut que tu fasses du positionnement, bro. Ouh, c'est vrai. You know what? Fuck it! C'est ton show, man. Couple ouvert, ça, tu sais, depuis que, tu sais, t'as tout ce nombre de followers-là, puis hopefully, je vais dire avant, parce que je vais pas te mettre dans les problèmes. Quand là, t'es sorti de l'école de l'humour, t'écrivais pour tous ces gens-là, là, est-ce que t'as déjà eu une bonne sloppy toppy par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi une sloppy toppy? Le guac 3000. Par rapport à écrire? Ouais. Ok, t'es encore dans pipe, toi? T'as quel âge? T'as 42? Non, j'ai 36. 35, genre 35 dans une... 35 dans quelques Dans jours. le fond, t'as laissé de l'âge au Saguenay. Ce qu'il veut te demander en plus clair, OK? Ouais. C'est que c'est dans laquelle des régions du Québec que tu as eu la fellation la plus, disons, dégoulinante? Il a compris. C'est ça, sloppy toppy. Yo, je Verdun. vois ses yeux. Je vois ses yeux en train de calculer Yo! dans le Matrix. Il y a des options, là, lui, là! Saguenay. Pour vrai, mes meilleurs... La Rive-Nord. Oh, Rive-Nord! La Rive-Nord. Oh! Les femmes Laval-Louis? La Rive-Nord. la Rive-Nord pour Non, les la Rive-Nord. tots. Non, la Rive-Nord. Rive-Nord, bon. La Rive-Nord, c'est la Rive-Nord. C'est la Rive-Nord. C'est incroyable, hein? Je sais où Ouais. voyager au Québec Je comprends maintenant. pourquoi vous vivez là. Je comprends. Je comprends. Il y a beau de la criminalité, c'est cher, c'est loin de tout. C'est super loin, il y a toujours du trafic, mais ça suce, man. Ça suce, man. Je vais attendre dans mon char. C'est pas grave. Je vais mettre des podcasts, je vais m'arriver en retard, mais fuck it, man. Rive-Nord. merde. Ah non, je vous comprends. Yo, ce Je gars-là! comprends, man. Yo, il nous a Je ouvert. vais yo. expliquer, man. C'est fucked up parce que nous, on dit le contraire. Faut que t'arrives sud? Oh ouais! Oh non, la Rive-Sud, c'est légendaire, bro. Légendaire! Légendaire, bro. Longueuil! Pas ça, Longueuil? Dans bro. le long-long? La top, c'est réel dans le Yo. Longueuil. Ah ouais, long-long? Ben, je suis surpris. Toute seule qui traîne à Panama, là? Oh! Pff, oublie. Oh. Bon à savoir. Le fusil de brossard! Oh non, ça! T'avais une bonne? Oh! Ma blonde, à une époque, quand elle avait 16-17 ans, elle s'est faite une fausse carte pour faire le fusil de Laval. Et dans à l'époque, avant que Facebook soit fait quelque chose, il y avait ce qu'on appelle des photos là, pour montrer, pour faire de la promotion. Là. Elle était sur une des photos à 16 ans du fusil de Laval. Wow. Shit! C'est comme ils auraient pu fermer le club, genre. Mais c'était tout dessus, hein, que c'était comme ça. Yo! Fusil de Laval aussi, man. Fuck le fusil de Laval, le fusil de brossard était Non, incroyable. le fusil de Laval, le fusil de Bon, Brossard. Brossard est légendaire. Non, il est légendaire à Brossard. Ah oui. T'as-tu des cages? Ah, Ah, yo! c'est plus qu'est-ce qui se passait, man. Je comprends. C'est plus ça, là. Comme Ils avaient 2000. des ronds qu'ils appelaient des stages et puis yo, il y avait des formes là. Yo, Ouais. Tu sais combien de yayas j'ai pris là? Wow. Il y a comme un pôle sur le rond, genre. Wow. En tout cas, c'était. Non. Yo. Ça, hein? Puis tu sais, toutes les petites blanches faisaient la balade autour. Tu sais c'est quoi la balade? Vous êtes le bateau. For real? Le bateau. Être noir au fusil de Laval de mon temps, là, Facile? c'est être Michael Jordan en Chine pendant les Jeux Olympiques. Wow! C'était borderline, ça. Yo, je te jure, bro, j'avais de l'air comme si, yo, je pensais que j'étais Drake. Un noir au fusil de Laval, bro? Non! Laval! Brossard, Pas Brossard, un Laval, Brossard, je veux dire, Brossard, Brossard, oui. je veux dire. Yo, Ben oui! Qu'est-ce qui explique ça? Ou vous voulez pas l'explication, juste vous profitez la c'est rareté, tout? la rareté. Ouais. Ah! Tu comprends? ben Dans oui. le temps, Laval était plus accessible à Montréal. Longueuil, non. Fait que yo, oublie. Puis il y avait 2.2 noirs à Longueuil dans le temps, là. Comme Gardila qui Comme dit, là. Gatineau. Fait que yo. Yo, on descendait là-bas, mon gars. Oh. Oublie. te Les dis. filles payaient pour qu'on y aille. Wow! Tu sais, le bus, c'est pas le même prix, puis tout. Ah, venez, on paye toute votre bouffe, toute la journée, tout est chill. Mon père a une ouais. piscine, puis tout. Écoute, Yo, je le te bon temps. jure. Non, je te jure, dans le temps, là, c'était le fusil de brossard puis le Rex à Saint-Jérôme. Il y a le Rex. Il y avait un club qui s'appelait le Rex. Le Rex. Le jeudi, mon gars. Jeudi au Rex. Yo, tu sais comment on faisait la balade? Si. Tu sais, on dansait comme ça, puis on allait jusqu'en bateau, bas. mon gars. Dans le temps, mon dos était bon, so je pouvais me descendre, là, mais... Oh ouais, puis Maintenant, on descendre aussi, il fallait que tes genoux soient bons. Mais aussi, tu dans squattes. Ouais, hein, tu squattes. Mais faut Si que t'as tu une bouges auto, tout le temps. tu te rends jusqu'au Dagobert à Québec. Ah là là, à ce jour, ça fonctionne encore, je pense. Là, t'es vraiment un roi. La cuisson, les cuissons là-bas. Ah ouais, là, elles sont cuites.
Elles sont cuites. Moi, j'ai su elles que j'avais un t'attendent. public multiethnique quand mes choix à Québec, il y a des Noirs. Là, j'ai Non, su, non, là... ben oui. Parce qu'il y en a pas beaucoup, hein? Tu te dis, tu sais, ça évolue, les... Non! Wow! Il n'y a toujours pas de policiers noirs à Québec. Non! Ça, c'est la stat la plus folle de la province. Pas de policiers noirs à Québec. Puis c'est pas un cap. Non, C'est une non. stats. Ouais, mais attends. Est-ce qu'il y en a qui appliquent? Ça, ben... À un moment donné, est-ce que quand tu appliques puis tu fais les cours et tout, est-ce qu'on te fait sentir que tu es bien accueilli? Tu sais, il y a tout ça aussi. Il y a plein de facteurs qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Mais le résultat est que... Il y en a pas. Il y en a pas. Puis il y a quand même beaucoup de noirs à Québec. It is what it is. Bon. La capitale de la province. Yo, bro, c'est fou, hein? C'est pas un Saint-Meumeux, des clans, il n'y a pas de policiers noirs, tu vois, je peux comprendre que... Mais Québec, c'est... Après Montréal, c'est l'endroit le plus multi-ethnique. penses? Montréal, ben oui, je pense que c'est Montréal. C'est Gatineau que Québec. Ah oui, non, toi, t'as raison. J'ai T'as l'impression, raison. hey, j'avance ça, je le sais pas. Non, Gatineau. J'avance ça, Non, t'as raison. Parce que à côté d'Ottawa, il y a l'immigration. Non, t'as raison, t'as raison. Je vraiment pas qu'il y ait des blacks à Gatineau. Non, bro, il y a vraiment. Il n'y a pas juste des blacks, il y a tout à Parce Gatineau. qu'il y a combien... Tu sais, quand les gens immigrent, où t'émigres? Dans la capitale. Fait que t'émigres à Ottawa. Puis si t'es un peu francophone, mais tu vas à Gatineau. Ouais. Le prix des... Oh, j'aime Ah oui? Puis t'es sur la limite. Les meilleurs... Ottawa Renegades. Ottawa. Meilleur chez... On n'a jamais joué contre le team Gatineau. Tu comprends pas, c'est que c'est juste un pont. Les gars qui sont dans l'équipe, les Noirs, c'est souvent plus des gars de Gatineau que Ottawa. Ottawa puis Gatineau, c'est Laval et Montréal. C'est le pont P9, là. je sais, mais C'est le Verdun, Montréal. C'est ça, là, genre. Collé. Puis les meilleurs chichitao dans la province, ça se passe à Gatineau. Pour vrai. OK. Ouais. Non, il y a des spots à Gatineau, for Puis real. là. la meilleure bouffe, il y a plein de bouffe multiethnique exceptionnelle à Gatineau parce que toute l'immigration se ramasse à Ottawa. Ça se répand à Gatineau, ça se j'avais répand pas à pensé Hull, ça. ça se répand... Ouais. Comme moi, tu connais ma palette. Les plus belles africaines du Québec sont à Gatineau. C'est la première personne au monde qui dit ça. Ouais, je sais. Les plus la belles première- africaines au Québec, là, sont à Gatineau. Oh, ouais. Des séries de Somaliennes, mon gars, terribles. Des Moi, j'avais pas besoin- Rwandaises. J'avais pas besoin d'aller loin, moi. Quand j'ai habité à Pierrefonds, j'en voyais. Ah, ben oui, Somaliennes. ben oui. Mais le trois quarts de ceux de Somaliennes. Pierrefonds, leur famille est à Ottawa ou Gatineau. Ben anyway. C'est quoi les rivalités entre les pays noirs? Y a-t-il des rivalités? Mettons, c'est quoi, mettons? Écoute, je sais que J'attends. je sais que les Jamaïcains ont un beef avec les Haïtiens. C'est quoi? Ah. C'est que ça remonte à l'esclavage, jusque les Haïtiens n'ont jamais aidé les Jamaïcains à prendre leur indépendance. Puis Ça, c'est faux. ben, ok, non, c'est pas vrai. Ils ont aidé plusieurs pays, comme dans l'Amérique latine, à prendre leur indépendance avant d'aider les Jamaïcains. Tu le sais, ça? Mais oui, mais il y a Ils des ont passé raisons. tout droit. Non, c'est pas qu'ils passent tout droit, Joe. Ah, La ok, Jamaïque, les gars, t'as on va tous pas les commencer à bateaux. faire C'est intéressant, mais c'est intéressant. Non, mais c'est attends, intéressant, attends. c'est intéressant. L'affaire, c'est qu'il faut que tu comprennes aussi, là. On vient finalement faire la guerre avec la France, on se libère. On va aller libérer les petits pays que il y a moins de surveillance. Mais là, oublie pas que la Jamaïque, l'Angleterre, c'est son point d'ancrage. Ouais, c'est la plus Tu grande armée. en comprends? plus. Jusqu'à aujourd'hui, tu comprends? Fait Ouais, que facts, ouais, on a essayé et on pouvait pas aller là en premier. T'es jamaïcain? Non, moi, je suis haïtien. Ok. Mais j'aime beaucoup l'histoire. comprends. La vérité de la chose, il n'y en a pas de tension. Ok. Il n'y a pas de tension entre les pays noirs de la Caraïbe ou les pays noirs de l'Afrique en tant que tel que la colonisation n'a pas créé. Je comprends. Tu comprends ce que je veux Tout à dire? fait. C'est plus d'autres facteurs. C'est Tout à pas fait. nous entre nous, c'est qu'on veut nous créer des conflits. Mais comprends. that's it. Mais quand tu parles à un Jamaïcain, l'autre bord, il va te le dire, là. Comme si, yo, pour de vrai, écoute, j'adore les Haïtiens, mais quand il fallait qu'on ait en guerre, ils sont pas nous aider. Oui, mais c'est Ils ce le que je disent. viens d'expliquer. C'est qu'il Oui, n'y a je suis pas de d'accord. conflit en dehors de l'influence coloniale. Ouais, facts. Il y a des trucs que le Jamaïcain ne sait pas, comme on ne peut pas venir t'aider parce que si on vient t'aider, ça va être un génocide. On ne peut pas se battre contre contre l'Angleterre dans ce temps-là. Mais c'est une partie de l'histoire que, bon, une autre fois. Exactement. Et Cours ce fut- d'histoire! Yo, Thomas, t'es Au revoir, fraîche, man. Monsieur Yo, Lefebvre, j'adorais ça. Yo, Mr. merci Lefebvre, d'être venu T'es au fraîche. Collège des Alcooliques. t'es un tueur. Wow. Yeah. Un Wow. superbe invité. On a eu J'adorais d'autres ça. humoristes, là. En plus. T'es un tueur. Ah ouais, bro. t'es un Wow, tueur, wow. ouais. Toi, let's go. Venez au show quand vous voulez. Ah, mais yo. on attend l'invitation. On attend mon gars. l'invitation, et je te le dis, yo. On va venir Bien aussi. sûr, bien sûr. Oh, mais là, tu dis on caméra que tu viendras à un no-show live. Ben oui. On va te prendre au mot, hein. Ah oui? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Moi, je vais lire toutes les En tout affaires cas. aussi, puis j'ai commenté normal. Hollywood.
Sur ce, je suis votre host, Hollywood the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardi Lac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Mon autre co-host, Edlin le philosophe. Yeah. Et notre superbe invité, Mr. Levac. And we out. Let go!